Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer les Tyrannides. Salut, moi c'est Doudou et aujourd'hui je suis venu en Adeptus Mechanicus avec le détachement Allos Creed Battleclad. Mais avant de vous laisser à ce rapport de bataille, j'en profite pour remercier le sponsor de la vidéo, Oli. Pour ceux qui ne connaissent pas Oli, ce sont tout simplement des petites boissons à base de poudre que vous allez pouvoir réaliser en mélangeant ça avec de l'eau ou du lait. C'est délicieux. On va retrouver 4 gammes. La première, celle qui se mélange avec du lait, c'est la catégorie des milkshakes. Ensuite, on va retrouver la gamme énergisante sans caféine et sans taurine pour rester affûté dans les rapports de bataille. Pour les petites gourmandes comme Gros Titi, on va retrouver la gamme Iced Tea, là, pour son bon goût. Et pour les personnes qui veulent aussi rester sveltes pendant leur partie, la gamme hydratation enrichie en magnésium. Oli est aussi économique et écologique puisque déjà plus petite canette et aussi chaque petite dosette va vous revenir à peu près 80 centimes. Je vous rappelle néanmoins que Oli ne remplacera jamais l'eau et d'ailleurs bientôt il n'y en aura plus. Mais en tout cas, un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour la partie d'aujourd'hui au format 2000 points, je vais jouer le détachement d'assaut souterrain. Ce détachement va me donner deux règles. La première, c'est que toute mon armée va pouvoir relancer les 1 pour toucher au corps à corps et au tir. Et la deuxième, c'est que dès qu'une unité qui a le mot-clé tunnelier, sous-entendu les trigons, vont pouvoir tout simplement, au moment où ils arrivent, mettre un petit pion de 40 mm et ça représentera un tunnel. Toutes les unités pourront alors passer par ces tunnels en étant entièrement à 9 de celui-ci, mais à plus de 6 de toute unité ennemie et pourront quand même charger. Ensuite, pour vous présenter ma liste d'armées, on commence par les personnages. Ils sont au nombre de 3. On commence bien évidemment par celui qui est en connexion avec l'esprit de la ruche, le maître des essaims, qui va me donner 2 bonus. Le premier, c'est de non pas gagner 1, mais 2 points de commandement à ma phase de co. Et le deuxième, c'est d'être ce qu'on appelle un vect, c'est-à-dire que dès que Doudou voudra utiliser un stratagème à 12 pouces de lui, alors il devra augmenter le coût de 1. Ensuite, la particularité de ce détachement est de pouvoir prendre 2 trigons et de les passer personnages et donc potentiellement de leur mettre des améliorations. Je vais donc jouer 2 trigons. Eux, leur principale caractéristique, c'est déjà ils vont être tunneliers, mais surtout quand ils arrivent des renforts, ils n'arriveront pas à 9 mais à 6 de toute unité ennemie, mais ne pourront pas charger. Et le deuxième aura comme amélioration le fait de pouvoir faire des arrivées précipitées, c'est-à-dire pour un point de commandement arriver autour de Doudou à la fin de sa phase de mouvement, mais là je pourrais le faire pour 0 PC. Ensuite, en choix de ligne, on va retrouver 2 x 10 gargouilles. C'est une unité qui vole, qui est contrôle d'objectif 2. Ils vont surtout avoir comme capacité de pouvoir bouger de 12, courir et tirer. Et une fois qu'ils ont tiré, bouger de 6 pouces directement. Ensuite, pour moins cher, un peu la même chose avec 2 packs de 10 Ormagon. Ce sont les gaunts de corps à corps qui bougent de 10. Nativement, peuvent courir et taper. Ils vont faire énormément d'attaques, mais que de force 3, PA-1 dégâts. Ensuite, en autre choix d'unité, on va retrouver un Biovore. C'est une unité infanterie d'un seul modèle qui va rester chez moi, qui va avoir globalement 2 modes de tir. Un tir sans ligne de vue mais qui fait pas très mal, ou alors il va tirer sur rien mais faire popper une petite formine, une petite couille qui va permettre tout simplement d'empêcher Doudou de courir à côté. Ensuite, il me fallait le canon verge, c'est-à-dire un Exocrine. C'est une unité qui tire relativement fort, qui a un châssis plutôt correct, et c'est globalement la seule unité chez moi qui va tirer assez fort. Ensuite, on va retrouver un énorme monstre qui est le Norn émissaire. Il va donc avoir une sauvegarde à 2, une invulnérable à 4 et comme principale particularité au début de la partie de choisir un objectif et sur celui-ci avoir contrôle d'objectif 15 et surtout un insensible à la douleur à 5+. Ensuite, on va retrouver un plus petit monstre, le Psychophage. Il a énormément évolué tout au long de la 10e édition et maintenant il va tout simplement avoir un tir de lance-flamme qui fait qu'à la phase de tir, si je cible une unité et je touche une unité, alors toute mon armée jusqu'à la fin du tour aura un bonus de +1 à la perforation d'armure. Ensuite, une unité de 2 pyrovores, c'est tout simplement une infanterie assez grosse qui va avoir un lance-flamme. Ensuite, l'équivalent de 2 Dreadnought pour l'Imperium avec 2 Screamer Killer qui eux vont avoir la capacité de déjà taper fort et surtout de provoquer des tests d'ébranlement à la phase de tir. Et on termine avec de l'infiltration et du combat en premier avec 2 x 6 bondisseurs Von Ryan. Mon détachement va me donner comme règle de buffer 2 unités à ma phase de commandement. À ne pas oublier que je joue Adeptus Mechanicus, donc ma règle d'armée, ce sont les doctrines, une doctrine de tir et une doctrine de close. Je vais jouer Belisarius Cawl, qui est mon primarque, qui lâche chaud entre 2 auras et un équivalent du serment de l'instant. Mon deuxième personnage est un Tech Press Manipulus, qui donne létalité à son unité, et il a un petit enhancement qui lui donne plus 6 pouces de portée à ses armes et à celles de son unité. Et une fois par partie, il peut déclencher une 4+ invulnérable au tir ou au close. Au niveau de mes lignes, 3 x 10 Ranger, salade tomate oignon. La particularité des Rangers, c'est qu'ils déjà ils sont sticky objo et en plus ils ont un move scout de 6.
On va passer sur 2 unités de contestation que sont les Pteraxis Sky-Stalker. Les Pteraxis ont la particularité de rebouger après avoir tiré, ils vont pouvoir aller voler des objectifs comme les gargouilles d'Evie. 2 unités d'infiltration que sont les Sicarian Infiltrator qui déclenchent des tests de Battle Shock quand on les charge. 3 unités qui tabassent un peu au close, les Sicarian Runstalker. 3 petits poneys qui ont un scout move de 9 et qui ont un react move de D6 ou 6 flat si je rentre entièrement à 6 pouces d'une battle line. 10 Corpus Cari Electropriest, donc ça c'est les petits messieurs qui ont des auréoles et des mains avec des comme ça. C'est pas très clair, tu peux mieux mimer? Comme ça. Là. Voilà, on visualise. On visualise bien. Après, on va passer dans mes châssis. J'ai 3 poulets de tir avec canon laser. Je joue aussi 2 onagres, 2 gros tanks qui ont une 4+ invulnérable, une 2+ de sauvegarde et qui donnent aussi à 6 pouces au line une 4+ invulnérable. Et je joue aussi 2 transports pour embarquer tout ce petit monde. Leur capacité à eux, c'est d'avoir beaucoup de tirs. Et dès qu'ils ont touché une unité, si une unité a débarqué, elle aura la full reroll des blesses. Au niveau du match-up, la partie va être assez compliquée pour moi. Déjà, je vais jouer contre Doudou qui masterise l'Adeptus Mechanicus, armée qui a été relativement buffée tout au long de cette 10e édition, même s'ils ont eu une légère augmentation de coups en point avec le dernier patch d'équilibrage. Moi, ici, je vais jouer l'armée tyrannide des tunneliers, donc trop cool à jouer, mais qui va voir ses bonus, notamment au niveau des tunnels, potentiellement annulés par Doudou, puisque dès qu'il va mettre un doigt de pied à 3 pouces d'un des tunnels, celui-ci sera fermé. Donc globalement, je pense que je pars sur un match qui se soldera par une légère défaite, peut-être une égalité, mais malheureusement, le craquage sera plus potentiellement dans moi que dans lui. Salut les Wargamers, c'est Evie de Fresh Review, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti avec Doudou, on est déployé, c'est moi qui ai gagné le premier jet de dés pour pouvoir aussi commencer à choisir mon bord de table, mais surtout faire ma première pause. Et comme on avait de l'infiltration, c'était important. J'ai donc pu commencer mon déploiement avec directement ici un petit pack infiltré de bondisseurs Vons Ryan. Je suis un bondisseur Vons Ryan. Tu le fais vachement bien, je vais te dire... Gros mime aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, c'est Doudou qui avait gagné le jet de dés pour commencer cette partie. On va voir ce qu'il va vouloir faire à son tour 1. En tout cas, déjà au niveau du déploiement, on est ici sur les cartes de table avec un cercle de 18 pouces de rayon d'interdiction de zone. Et au niveau des objectifs dits primaires, au début de notre phase de commandement, à partir du 2e tour, on marquera 3 points par objectif qu'on contrôle. À savoir que si on contrôle l'objectif chez nous qui vaut 3 points, ceux du centre passeront à 5. Ensuite, au niveau du déploiement tyrannide, ici j'ai mis le pyrophage, l'exocrine, le biovore. Ensuite, on a un pack de 10 gargouilles, un pack ensuite de 10 gaunt. Ils sont tous à plus 1 pouce du mur. Ici, on va retrouver le premier trigon, le maître des essaims, la norne, le pack de bondisseurs Vortriens qui était ma première infiltration. Ensuite, le deuxième qui était juste ici. Et j'ai décidé de mettre en frappe en profondeur un pack de gargouilles, le deuxième trigon qui lui a l'amélioration qui lui permettra d'arriver dès le tour 1, un pack de gaunt en renfort stratégique, les 2 pyrovores et les 2 screamers killer. De ton côté, Doudou, alors du coup, moi, je suis déployé après mes mouvements scouts. C'est-à-dire que je me suis infiltré ici en premier, le petit cordon que vous voyez de 5, sans être sur l'objet. Deuxième pause, c'est ici pour faire un aérodénial et empêcher l'aérodénial de Heavy. Ce transport où il y a une battle line dedans, ils ont scout de 6. Une battle line ici qui a aussi scout de 6 pour avancer. Le pack de Priest qui est ici. Les petits poneys qui ont scout de 9. Ouais. Et le 3e pack de battle line qui a scout de 6 ici. Et après le reste, globalement, du tir là, du tir ici, des unités de contestation au milieu, call en centrale, les unités de contre-close ici, histoire de pouvoir gérer mes 2 objets qui sont là et potentiellement venir agacer celui-ci. Mais dès que la norne sera dessus, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. J'ai du coup embarqué une line, les Priest, j'ai en réserve un Onager, 5 Runstalker et en FEP 5 Taraxi. Début de mon tour 1, j'ai plein de choses à faire. Déjà, je vais tirer mes objectifs dits secondaires. Le premier, ce sera Cleanse, donc faire des actions sur des objets du No Man's Land. Donc globalement, j'en ai 2 pour 2 et 4 points. Et après, ça sera un Engage All Front. Donc le but, c'est d'aller prendre les 4 quarts de table. Ça sera 1 point pour 2 quarts, 2 points pour 3 quarts et 4 points pour 4 quarts. Comme le gâteau. Donc j'ai fait le choix, et je vais garder mon choix que j'ai en tête, c'est-à-dire de venir agresser le tyrannide rapidement. Pour l'empêcher de jouer comme il a envie de jouer. Parce qu'en fait, il faut que je le repousse, parce que sinon ses faibles vont arriver trop proches, il fait pas 6, tout ça, etc. Je n'ai pas trop envie. Fin de ma phase de commandement, donc j'ai attribué mes bonus, etc. J'ai fait le choix d'être en Conqueror impérative, donc c'est la doctrine d'assaut, donc j'ai assaut sur toute mon armée, j'ai plus 1 PA quand je suis à 6 pouces d'une battle line, et j'ai plus 1 en weapon skill. Donc on va la cogne. Et Cole n'a pas choisi Dora, il a choisi l'équivalent du serment de l'instant. J'ai désigné donc ces bondisseurs Vons Ryan qui ont le machine vengeance target. Ok, tu pourras donc relancer tous les jets de touche sur cette unité. Exactement, phase de mouvement très brièvement. Globalement, ce côté-là va venir ici, je veux tuer ça et empêcher que eux viennent impacter ce que je vais sortir. Au centre,
Je vais venir prendre le centre, poser une battle line dessus pour la sticker à mon prochain tour à la prochaine phase de co. Je vais sticker l'objet qui est là-bas, pareil, à monter 2. À monter 1, cet objet-là est stické. À monter 2, normalement, ces deux objets-là sont stickés. Et le but, c'est de l'empêcher de venir par là pour qu'il fasse moins de points de primaire. Et je vais tenter de faire mes secondaires au fil de l'eau. Fin de la phase de mouvement de Doudou. Il met la pression, hein. On sent qu'il est arrivé sévèrement burné, le garçon. Donc, globalement, tu as fait des belles advances avec tout le monde. Ce qu'il faut juste noter, c'est là, donc en fait, tu protèges cette unité en faisant un cordon avec tes petits poneys. À savoir que quand tu as besoin de stratégie au niveau des stratagèmes, tu vas pouvoir faire un mouvement réactif si je rentre à 9 de toi, de D6, voire 6 si tu as un pion dessus, ce qui n'est pas le cas, mais derrière qui va te permettre, comme c'est un mouvement normal, de réembarquer. Donc, soit je devrais tenter des charges à 9 là où il va falloir que je m'encastre un petit peu d'abord, ou peut-être avec mon mouvement de 10 d'aller tenter de te faire un espèce de pseudo-cercueil sur le véhicule, mais ça va être très compliqué. Début de la phase de tir, je vais activer mon transport qui va faire ses 18 tirs dans les bondisseurs Vance Ryan. Yes, tu les vois avec la petite ailette ici, et l'intérêt c'est qu'il va pas faire très mal. Il espère ne pas en tuer trop pour pas que je retire ceux de derrière qui empêcheront justement les prêtres ici de pouvoir tirer, mais surtout comme c'est un transport et qu'ils vont débarquer, ils auront alors la relance des blessures. Exactement, donc je vais faire 18 shoots. Yes, j'ai moins 1 pour être touché parce que je suis discrétion. Et qui vont toucher à 4 du coup. Et je ne vais pas relancer, parce que j'ai le droit, je peux relancer avec mon serment de l'instant. Je ne vais pas le faire. Par contre, j'ai 1, 2, 3 sustain. Force 4. Endurance 5. Ça va blesser à 5 et c'est twin-like. Donc c'est jumelé. Et je vais annoncer que je ne vais pas relancer mes jumelages non plus. Ok. Ici, si on regarde un petit peu de la manière dont il a fait tous ses cordons, vous voyez ici le gros monsieur en surpoids qui s'est mis à 6 pouces des lignes, ça veut dire que eux vont avoir PA-1, tout comme le transport ici. Ici, c'est donc sauvegarde à 4 qui va PA-1, mais je suis à couvert, ça va rester à 4+. Eh bien écoute, ça va me faire 2 PV, il m'en reste un sur un modèle. C'est juste ce que je voulais. Donc je l'ai touché avec mon transport, donc du coup, l'unité qui a débarqué, c'est-à-dire les Priest, gagne la full reroll des bless, et donc je suis en full reroll des hits et full reroll des bless. Je vais activer cette unité-là. Je vais claquer mon PC, mon seul et l'unique, pour critiquer à 5. Je suis soutenu 2 et létal. Ça veut dire que sur chaque 5+, je vais faire 2 touches en plus et l'autre touche sera un létal. Yes. Par contre, tu touches à 4, -1, 5, puisque je suis discrétion. C'est parti. Tout à fait. Et bien sûr, évidemment, je vais chercher les 5. Enfin, j'ai pas le choix. Alors... Et c'est reroll. Et c'est reroll, grâce à mon serment de l'instant. Ça, c'était touche fatale, et donc ça sera des blessures et aussi touche soutenue 2. Ça veut dire que tu as rajouté 14 dés à ce qui avait déjà touché. C'est parti. C'est force 5 sur endurance 5, ça blessera à 4 et full reroll parce que j'ai débarqué mon transport. Exactement. Tout ça. Reroll. Et la reroll. Ah, belle la reroll. C'est parti, j'ai 34 blessures, sauvegarde à 4 qui va rester à 4 puisque +1, -1 du couvert. Allez, faut tanker. Ça fait 1, 2, 3, 1 qui est entamé, 4, 5 morts et 2 points de vie. Donc il y en a 1 à 2 PV. Ils ont 3 PV par tête de pipe, il y en a un qui reste 1 point de vie, donc il va mourir, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et un autre, 1 point de vie. Et donc je vais activer les Skystalkers qui sont ici, j'en ai 3 qui voient plus le chef, donc ça fait 18 tirs plus 5. Ça va toucher à 5, full reroll. Bah écoute, c'est de la belle 5+, elle est pas mal, hein, pas mal. On dirait de la 4+. Et du coup, full reroll. Reroll. Et là, malheureusement, ce n'est que force 3, donc ça blessera à 5, et j'ai pas de reroll, et j'ai pas de PA non plus. Eh bien écoute, ça t'en fait 4, hein, s'il te plaît. C'est parti pour une petite sauvegarde à 3. Et bah pile poil le PV. Ah, poup. First Blood. La règle des Pteraxis, c'est qu'une fois qu'ils ont tiré sur une cible, ils ont le droit de se replier de 6. Donc en gros, cette unité-là va repartir derrière à plus d'1 pouce du mur. Ok. Fin de phase de tir, mes actions sont annoncées, c'est un clean CC et un clean CC, c'est 2 unités qui n'ont pas advance, donc c'est legit. Et je vais passer en phase de charge avec ces petits messieurs qui vont charger les gaunt avec les bras comme ça là. Ok. Bon, c'est une charge automatiquement réussie, mais c'est important de l'avoir. 7, c'est parfait. Début de la phase de combat avec sa charge à 7, il pouvait pas passer de l'autre côté puisque je m'étais mis à plus d'1 pouce du mur, mais il utilise la règle barricade qui vient d'une convention WTC. Tout le monde peut taper, toutes tes attaques iront vers les 10 gaunes. C'est parti Doudou. C'est ça. Et donc je te pète des coups de matraque taser, c'est des taser god, c'est le vrai nom. Hein, Donc ça va toucher à 3. Hop. Tac, mais je suis sustainite 2. Donc touk, il manque un dé. Donc, je suis force 6 et ces pauvres petits gaunes ont endurance 3. Je vais blesser à 2. Pas beaucoup de 1, pas beaucoup de 1. Allez. Et bah, hop,
Hop. C'est parti, ça paie à -1, fait que ma sauvegarde d'armure va passer de 5 à 6. J'ai peur qu'ils survivent pas ceux-là. C'est parti. Petit coup de taser. Eh ben non, écoute, je vais en sauver qu'un. Ça va faire 2, 4, 6, 8, 10 morts et 13 blessures. D'ailleurs, ils étaient que 10. Ça fait poup, 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 poup. Est-ce que tu veux passer? D'ailleurs, tu dois passer de l'autre côté, d'ailleurs, avec la règle barricade. Oui, et je vais aller cliquer, du coup, les gaunes, les gargouilles. Les gargouilles, les petits trucs qui volent. Tu vas tout mimer. Toute la journée, Quand tu vas mimer le cul que tu vas me mettre? C'est parti, à moi de taper pour clôturer cette phase de combat. J'en ai 6 qui vont taper, ça fait donc 6 attaques sur du 4. Wouhou! Pas de relance des 1. Et force 3, endurance 4 sur du 5. Et ben une seule, s'il te plaît. Ouais, passe par la fenêtre. Eh ben vas-y. Eh ben, c'est mon PV. Fin de mon tour, je clean sur 2 objets, donc je mets 4 points. Et je engage au front sur les 4 quarts, donc je mets 4 points, donc je finis mon tour à 8. C'est parti, début de mon tour 1. Déjà, je passe de 0 à 2 PC puisque j'ai le maître des essaims sur la table. Toi, tu passes de 1 à 1. Attends, De 0 à 1, oui. Toi, tu passes de 0 à 1. Et ensuite, au niveau de mon tirage de cartes, j'ai derrière les lignes ennemies le fait de mettre une unité qui ne soit pas un aérodime entièrement chez toi pour 3 pions de victoire et détruire des unités sur un objectif pour 3 points jusqu'à 2 unités pour 5 points de victoire. Globalement, là, il me met là une telle pression qu'il faut que j'attende un petit peu. Je vais plutôt vous montrer comment fonctionne ce détachement. Là, ce qui se passe, c'est... Je rappelle que j'ai mis le premier trigon en renfort stratégique. Il va donc pouvoir arriver et surtout mettre un petit pion de tunnel avec lui. Donc là, j'ai d'un côté un trigon qui était parti, qui va revenir, et aussi le trigon qui a l'amélioration qui lui permet d'arriver au premier round de bataille. Et je vais donc en fait tout simplement faire arriver un trigon par là-bas pour mettre un petit pion, parce que je vois qu'il met beaucoup de pression et qu'il va vouloir jouer au jeu de la deny. Et le truc, c'est que pour l'instant, je suis pas sûr que mon orne ait la mobilité. Il va falloir une advance à 4 pour pouvoir aller sur l'objectif et ainsi mettre mon 15 de contrôle d'objectif dessus et dire c'est le mien. À moi. Ensuite, ici, je ne vais pas désengager puisqu'il a dans sa besace un mouvement réactif qui lui permettrait de passer derrière le mur. Et pour l'instant, j'ai un petit peu une liste obèse. Je vais donc rester engagé avec les gargouilles. Et c'est le Swarmlord qui va tout simplement y aller. Je rappelle que le Swarmlord a la règle synaptique qui lui permet de booster la force des personnages et le commandement des figurines qui sont à côté de lui. Donc lui, il va aller là, va faire un cordon de 9 pour aller mettre plus en force aussi sur ces 2 unités de tir. Je pense que les deux vont aller essayer d'aller justement commencer à déloger ce qui est au centre de table. Il sera sticky ici, ça veut dire qu'on le sait, justement avec ce qu'il a mis sur la table, il va faire un tour 2 à 3, 5, 5, 13 que je ne vais pas pouvoir justement empêcher de faire. C'est pour ça qu'il faut que je préserve un petit peu mes ressources et accepter que lui maintenant va m'envoyer vague par vague et il faut que T4 à peu près j'arrive à ressortir dépendamment de si j'ai réussi ou pas à les souffler. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Globalement ici on est resté engagé, là on est sorti avec ce magnifique canon pour pouvoir voir. Alors je ne suis pas entièrement dans la ruine mais mon bout de plastique dépasse donc ça va être là que je vais pouvoir prendre mon point de vision. Lui est pile poil à 12 de ce véhicule pour pouvoir lui mettre un coup de lance-flamme et moins 1 PA supplémentaire. Là on sera sur une charge à 5. Finalement, le Norn n'a pas fait l'advance pour aller sur l'objectif. À la place, j'ai plutôt mis un trigon qui empêche les faibles chez lui. J'ai mis le petit pion de tunnelier qui est juste ici. Et derrière, comme ça, je vais pouvoir mettre 2d6 touches de lance-flamme directement dans les petits prêtres. Et là, je me suis rapproché et je me suis mis à plus de 9 des prêtres pour pas qu'il puisse faire un mouvement réactif. Par contre, il a pu le faire avec les petits poneys. Malheureusement pour lui, il n'a fait que 2. Et il te fallait un 3 pour aller mettre 6 dossiers dessus. Parce que là, parce que là, pour l'instant, j'ai repris le contrôle de cet objectif. On a aussi vu qu'il y avait une charge à 7 sur cette petite unité ici, dépendamment de comment est-ce que je vais vouloir impacter. On passe à la phase de tir, les amis. Je commence tout simplement par le tir du Biovore qui va décider de ne pas faire de tir et à la place faire pop un petit Spormine que vous voyez tout là-bas. Ça sera donc une unité chez toi pour derrière les lignes ennemies. On passe à la vraie phase de tir. On a lui qui va mettre son lance-flamme dans le transport. Ça fera 6. Force 6, endurance 9, c'est sur du 5. Eh bien écoute, ça va t'en faire 3 s'il te plaît. PA, moins 1 dégâts 1. Ça, c'est 2, ça. C'est quoi? Ça, c'est 2, c'est pas 3. C'est 2D, ça. J'ai dit... T'as dit ça 3. t'a marqué le 1 PV du... PA-2, dégâts 1, c'est ça? Ouais, vas-y. T'es ignore couvert ou pas du tout? Je pense. Ah, t'es ignore couvert. Bon, c'est sur du 5. Sur du 5? Eh bien écoute, 2 PV. Eh bien écoute, ce sera 2 PV de moins. Il m'en reste 8. Ensuite les amis, l'exocrine qui est juste ici va faire ses D6 plus 3 tirs. Fumigène. Ok, c'est ça. Et attends. C'est cassé. Ah, tu veux voir s'il le récupère sur du 5? Exactement. Non, je ne récupère pas mon CP parce que l'intégralité des véhicules admets ont un équipement gratos qui leur permet de régénérer des CP sur du 5 et là, c'est pas le cas. Ici, exocrine qui va tirer sur toi. D6 plus 3. 1. Ici, j'ai claqué un PC, je suis descendu à 1 pour être touche soutenue.
Je rappelle que la règle des tyrannides, c'est la relance des 1 tout le temps. Donc ici, fumigène, ça touche à 3, ça touche à 4, relance des 1. Allez, sur du 6. Bon, il y a du 1, mais il n'y a pas de 6. Bon, il y a 3-1 déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il n'y a pas de 3, tu vois, donc ça servait à rien de... Oh, elle est belle. Elle est belle, elle est Là, belle. ça m'en fait une ratée. Celle-là, elle va proc celle-là. Et ensuite, je suis force 9, tu as endurance 9, c'est sur du 4 plus. Allez, la faux. Faut beaucoup de poignées, Doudou. Ah là, faut... Je suis pas mal entraîné cette année. Non, ma Ah, meuf, là, elle bah pue la voilà. merde, elle pue la merde. Et bah voilà, là tu me Donc, fais plaisir. PA-3 qui passe -4, ça te fait 6 PV. Il te restera 2 PV. Tout à fait. On va passer ici sur les derniers petits tirs qu'on va avoir à faire. Je vais mettre tout dans les prêts puisqu'ils ont qu'un PV. 2D 6 tirs. Allez, Allez, il faut 2. un beau jet là. 6. C'est parti, force 6 endurance. 3. C'est sur du 2. Ah, c'est déjà pour toucher Oh. sur du 2+, reroll Oui, de oui, glace. ça c'est bien. Ça reste. Et aussi sur du 2. Puisque force 6. Écoute, ça te fait 2, 4, 6, 7 sauvegardes s'il te plaît. PA-2 pour un dégât. Je suis une figurine Adetus Mechanicus. J'ai une invue à 5, monsieur, comme l'intégralité de mes figurines. Donc... Et je suis un prêtre, donc j'ai un Philopène à 5. elle est ça belle. fera 3 morts. Eh bien, c'est parti, on va maintenant passer à la phase de charge. Ici, je garde mon PC parce qu'il faut quand même que je sois sûr de le clean et qu'il soit plus chez moi. Charge à 5. C'est bon, ça passe. De toute façon, c'était. Moi, je passe très. Tu l'as à 1 Non, franchement, bah, moi je l'ai vu couler. Hein. On va faire une pause après le tour, mais j'ai rien. Pas que j'ai pas besoin de changer de slip. Ça n'a rien à voir, ok. Ok. Et bien, donc, celle-ci, elle passe. Allez, vous avez vu comment il déplace son objet Je préfère le reculer, crois-moi. Les amis, ici, c'est complicado. Là, il reste que 2 PV. Je suis contrarié. Donc, il faut quand même que j'aille m'assurer le détruire l'unité sur un objectif pour 3 points de victoire. Là, j'ai bien envie de tenter une double charge. C'est une charge à 7. J'ai un PC de reroll. Si je le fais pas, c'est assuré. Le problème, c'est que je lui donne mon deuxième pack de Fight First avec quasiment les mêmes ressources qu'il a tout à l'heure. Alors que là, si j'arrive à au moins loquer ça, ça va le forcer à claquer un PC pour désengager, tirer, s'il le souhaite. Et ça me permettrait potentiellement d'aller loquer plus de choses, mais de mettre un maximum d'attaque sur eux. C'est ce qu'on va faire. J'ai un PC. Il faut que je chante la charge achète. On est parti. Ici. C'est ça. Achète, On se pas des handicaps, t'as compris 8. Moi, de toute façon, j'ai tout misé sur les dés. Hein. Ok. 2026, c'est les dés, Doudou. Ok. C'est parti, on va passer ici. J'en ai 4 qui vont taper dans les poneys et 2 qui vont taper dans les gars avec des ailes cheloues là. C'est des mouches. Non, alors ça c'est plutôt Mouches, des... ah, merde. Oh non, c'est pas des mouches, regarde, on dirait plutôt des chauves-souris. Ah merde. J'ai pas plus de répartie, je te répondrai plus tard. D'accord. C'est parti, en tout cas, je vais commencer à tout mettre dans les petits poneys. Ça me fait 24 attaques sur du 3, relance des 1. C'est parti. Reroll. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Tout à fait. PA-1. Ouais, bah écoute, j'ai une 4+ d'armure, donc je vais utiliser ma 5+ de tissu. Je n'utiliserai pas mon invulnérable. Ok. J'utilise juste ma 5+ d'armure. Je suis mort. Salut mon pote. Et on termine par les 2 qui vont taper dans ces petites chauves-souris, Doudou. C'est sur Merci, du 3. Relance des 1. Ah bah bravo, on fait que des 1, pas de 2 quoi. Hein à la Ah, mec. pourquoi tu la calls? Force 5, endurance 4 sur du 3. Mec, il tape à 2+, quoi. Ouais. Bah pareil, je vais utiliser ma 5+ d'armure. 1 mort, 2 morts, 3 morts et un PV. Ok. Poup. Et derrière, j'ai pu, avec mon Paladin, tout simplement aller mettre à moins d'un de cette unité. Donc je vais être obligé de faire, hop, ces gens-là. Full touche. Endurance 5, une blessure. C'est parti pour une petite sauvegarde à 4. Alors, monsieur... Non. C'est PA-1, parce que je suis à 6 pouces Oh de là là, battle bah, de line. toute façon, ça fait un PV. Il reste 2 PV sur 1. Le monsieur qui est là, 3 attaques. Voilà, le monsieur qui est là, 3 attaques. Oh, full touche. Je touche à 3 parce que je suis en doctrine d'assaut. C'est vrai? Oui. Et j'ai force 6, donc je le baisserai à 3 et je suis toujours à PA-1 parce que Vas-y. je suis toujours à portée tir. Oh, elle est belle. Ces dés sont en vente. Je change de dé. Je change de dé, Doudou. Ces dés sont en vente. Pair? Si, PA-1, tu m'as dit, PA-1, excuse-moi. toujours pareil. Allez, faut au moins tanker. Eh bien écoute, ça va faire 2 PV, un mort tout pile. Je vais donc retirer celui-là. Poup. Tout ça, c'était pensé pour l'overling J'ai vu force. ça, j'ai vu ça, Tu vois j'ai vu Hein ça. Et on va terminer le tour avec le Swarmlord ici qui va balancer ses 8 patates sur du 2. Relance D1, il s'en fiche. Et derrière, je vais être force 9, donc sur du 2. Relance D1. Non, pas relance D1, relance tout court. Relance tout court. Ben, oui, mais... Oui, bah écoute, c'est comme ça. Ah, là, tu m'as parlé, ça m'a déconcentré, il a tapé à côté. PA-2 dégâts flat Et 3. pourtant, il a 4 bras, le mec. Hein. C'est pas... Allez, il m'en faut 3 réussis.
Eh bien, Ça fait 2. bon, bah, ils sont morts. Ah, ça. T'es pas loin, hein, Féfé. Fin de mon tour. Au niveau des secondaires, je vais réussir à mettre une unité qui est le petit sport mine tout là-bas au loin pour 3 points de victoire et détruire une seule unité sur un objectif ici. Là, il est resté à 2 pour 3 points de victoire. Je vais donc faire un tour à 6 et le score à l'issue du round 1 est 8 pour Doudou à 6 pour moi. Début de mon tour 2, je reste en conquéreur impératif, j'ai gagné mon CP, Moi, je suis passé de 1 à 2. voilà. J'ai mis un plus de move sur les ballistari là-bas, Ouais. et un plus de move sur les infiltrators ici. Écoute, moi, avant de te faire marquer tes primaires, je vais vaillamment lancer l'ombre dans le warp. Il faudrait le connecter en espagnol. Tu sais, El Hombre, bref, t'as compris quoi? Des warpos. Je vais balancer l'ombre dans le warp, c'est la règle conique des tyrannides d'une fois par partie. Je vais faire un test d'ébranlement sur tout le monde. C'est tout simplement pour en fait le forcer potentiellement à claquer un PC pour un moral insensé ici, puisqu'il n'est pas encore sticky objectif, puisqu'il ne les contrôle pas encore à sa phase de commandement. Et moi juste, je vais poser mon Machine Spirit Vengeance sur ces gens foutres là pour pouvoir les tuer. D'accord, donc Belisarius Cole a choisi l'aura indirectement du serment de l'instant, de l'aura des Space Marines. Vous allez mourir. Ah, nous, on va mourir. Donc, premier test, ici, Ça passe. Stronk. Deuxième test, ici, Stronk. Stronk. Troisième test, ici, Stronk, 7, pas de moins 1. Ici, loupé, test ici, Ouais. loupé. Loupé, tu t'en fiches, tu l'avais déjà chez toi puisque t'étais sticky à ton tour. Hein. Exactement. C'est là où ça va être très important, c'est vraiment ici Ouais. et là. Alors, les infiltrators qui sont, enfin les Runestalkers qui sont ici, ils s'en fichent. Les Runestalkers qui sont ici, ils s'en fichent. Ça c'est important. Doudou, Regarde-moi. il va ripper avec les dés. Oh, elle est 11, elle est belle. En plus, donc il va le sticker cet objectif puisque c'est leur règle de base. Exactement. Celui-là, 12. Tu m'insultes, Doudou, tu Celui-là, m'insultes. Oh, c'est bon aussi. Ceux-là, c'est bon aussi. Allez, chie-toi sur le plus important, Doudou. Il y Allez. a 5 points de victoire ici quand même. Allez, Attends. 11. Non, mais non. Mais non. Je les colle, je les colle. Mais ta colle déjà à 10 plus. Et eux. Allez. C'est quoi cette règle? Ces dés sont en vente. L'ombro des Warpos, c'est de la merde. Donc globalement, j'ai juste ces gens-là dont j'en ai réellement rien à foutre et ces gens-là dont j'en ai réellement rien à foutre qui sont Battleshock. Le C'est reste, super ombre. Tu vois. Bon, bah, j'ai vu une chauve-souris passer au-dessus, Ah ça ouais, fait une ouais. petite ombre et puis c'est tout. Je voyais plutôt des mouches à merde. On en a déjà parlé. Écoute, vas-y, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire, mon doudou? Donc déjà, sticky. Ouais. Phase de mouvement, globalement, on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va aller agresser son flanc fort là-bas pour tuer ces unités qui peuvent venir au centre. Et on va tenter de se débarrasser de ces gens-là et on va tenter d'aller deny ces objets-là, parce que j'ai pas envie qu'ils marquent trop de primaires. Puis C'est voilà. là où le bas blesse, c'est qu'avec l'ombre dans le warp, il n'avait normalement sur. Si une des unités ici était ébranlée, il avait plus assez d'OC pour reprendre. Malheureusement, c'est pas passé. Eux vont se désengager. 1, 2, il meurt. 1, 2, 3, parce que je suis Battleshock. Ouais, en plus, vas-y. Oh. C'est con qu'on l'ait pas filmé, ça l'a dit. Ils sont pas morts, ils sont morts comme des merdes. Ça n'a rien à voir. C'est parti, les amis, fin de la phase de mouvement de Doudou. On va vous mettre la séquence quand même où il meurt comme une merde en désengageant ici les deux chauves-souris qui ont fait 1 et 2, donc il mourait sur du 1, 2, 3. Voilà, bon, il a eu la réussite sur l'ombro del Warpo. ça va rester ça. Mais malheureusement, il a désengagé ici. Là, il a décidé d'aller me contester cet objectif. Je ne pourrais donc rien faire. Il a ramené des renforts ici, le deuxième Unagre, pour être sûr de gérer les bondisseurs Von Srayan, qui, je le rappelle, ont le serment de l'instant. Par contre, moi, de mon côté, une fois qu'il est arrivé avec cette unité, j'ai pu, pour un PC, arriver en arrivée précipitée avec un renfort stratégique. Et tout simplement, j'ai placé les 2 pyrovores. S'il m'impacte, il va se prendre 2d6 plus 1 touche de lance-flamme. Full relance pour blesser. Je pense qu'ils vont perdre quelques plumes, si tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est pas des poulets. D'ailleurs, en parlant de couleur, on va enchaîner avec la phase de tir. transition toute trouvée. Ah, voilà, bah vas-y. Je te Les laisse petits commencer la phase de poulets tir. Lascan là-bas qui ont encore couru de 6, donc c'est-à-dire qu'ils ont couru de 6 puis de 6 encore là. Ah, ils ont fait 18 pouces de mouvement, ouais. Et là, ils ont fait 36 en 2 tours. Ouais, c'est... J'espère Tu sais, Non, mais c'est hallucinant. T'as vu, Je voyage avec toi, Doudou. Allez, c'est parti, phase de tir. 6 tirs sur du 4, Sustenit 1 sur du 6. Si j'avais eu des PC, j'aurais fait quelque chose. Et j'ai claqué mon PC pour désengager, tirer, charger avec l'onagre pour qu'il puisse tirer sur les bondisseurs. Yes. Allez, on veut 3-6. Alors c'est pas mal, ça me fait 5 touches. C'est parti, force 12, endurance 10, c'est sur du 3, relançable. Oui, parce que je suis toon-like. Oh, le nul. PA-4. Oh, le nul. PA-4, sauvegarde à 3 qui passe à 2 parce que j'ai le couvert. D'ailleurs, tu me voyais si je fais ça ou pas?
Si je retire le chibre. Oui, je vois ton socle. Tu vois le wall. Oui, Putain. exactement. Faut que j'arrête de jouer cette figurine, elle me dégoûte. C'est parti sur du 6, allez, faut de la chatte. Il est cassé, le. Regarde. Allez. De ta gauche, je prends directement le KD en main. Oh oui, elle est belle. Bon. Tiens, allez, voilà, elle est mauvaise, elle est mauvaise. T'as combien de PV? 14. Sur 3d6, la stat, c'est quoi? C'est 10 11? et demi. Oui, 10 et demi. J'ai plus 3. Donc ça fait 13 et demi. Eh ben, stat, il dit. Allez, nature peinture, il a plus de PC de reroll. Allez, tu fais pas ça. Le 6, 7, 8, 13. 9 et 3, 12 et 1, 13. Il en reste un PV. Facile ton jeu quand même, Doudou, je trouve. L'Admex c'est fort, je sais pas si c'est que t'es en général moyen ou... C'est vrai que tes deux, il est en PLS chez lui, tu sais. Général moyen. Attends, bouge pas, regarde. Oh non. Tu ranges le pistolet dans le fourreau. Alors là, tu remets le truc dans le les holster. pistoleros sortent leur pistolet, ce qui fait 25 tirs, monsieur, et je tire sur ton exocrine pour te tuer avec mes petites fléchettes. Regarde bien. Ça va toucher à 4. Oh, c'est un peu de la merde. Il suffit d'un 6, Doudou. Ce qui m'embête, c'est qu'il suffit d'un 6. Et ça baisse à 6, parce que c'est terrible force de 3. Rattrape. Il y en a 2, monsieur. Pas de PA. Pas de PA. Ouais, enfin, c'est une 3 plus, ça. Oui. Arrête avec tes conneries. Serbacan, monsieur. Ah, je me mets partout. Ah, le plan qui s'effondre, les gars. Allez. Soit je reroll, mon exocrine reste en vie, mais il va m'impacter. Et je pense que là, t'es force 6, donc tu vas blesser sur du 5. Ouais. Je vais accepter malheureusement qu'il meule. Est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. Et ça va faire... Ça, tu peux le garder et le ramener chez toi. Poup, donne ça aux enfants, ça va les faire kiffer. Oh non, Doudou. Oh, ça c'est pas beau. Ça c'est pas... C'est beau jeu. C'est beau jeu. Est-ce que je peux me servir de l'arme? Bah, je crois qu'elle est... Non, mon arme tire plus fort. Ah, c'est ça. Je te rends ta bite. Merci. De rien. Bon, sur cet entrefait, bah, j'ai tué ce que je voulais tuer, donc je suis assez content. Du coup, bah, j'ai d'autres tirs, c'est-à-dire que eux vont tout tirer dans lui. Le psychophage? Ok. Non, dans les petits gens qui sont derrière là. Ok. Le Scorpius d'une Raider va tirer, il a 18 shoots, plus les gens qui sont à l'intérieur, donc il y aura 2 tirs de plasma et 1 tir d'arme anti-véhicule. Parce que je suis pas à 15. Sur lui. Sur eux. Ah, touche à 4. À 5 reroll, parce que Twin Like. Une. Force 8. Force 8. 3 plus. Voilà. C'est un plasma que j'ai surchauffé, donc sur un 1, il prendra des PV. Putain, j'aurais J'ai failli- explose, putain. J'ai failli m'exploser moi-même. t'es pas dit ça après? Je me suis dit après, mais merde, il me reste que 2 PV. C'est vrai que la surchauffe photo, elle est pas bonne. Hein. J'ai une save à 3 qui reste à 3. Ça tank. PA-3 qui passe PA-2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Non, dégâts 2. Dégâts 2. Il me reste 3 points de vie. Ensuite, j'en ai une qui est PA-1 qui va rester à 3+. Ça tank. Bon, bah, je vais commencer à tirer par les choses qui sont marrantes. Vas-y. Ce monsieur-là va tirer. 3 des 3 tirs blast. Et les 6 tirs rouges sont les mitrailleuses. Ok. Touche à 5. Reroll parce que serment de l'instant de Belisarius Cool. Oh. Bon, c'était faussement bien. C'est parti, c'est sur du Du 3. 2 pour 2. celle-là, parce que c'est dégâts, c'est force 10. C'est parti. Invulnérable à 6. Oui, parce que PA-4. Oui, parce qu'invulnérable à 6. Dégâts flat 3 parce que t'as 3 PV. Il y en a un quand même, ça fait 2 morts. Oui. Franchement, je m'attendais à mieux. Attends, bouge pas, il y en a un deuxième. Oui, mais ça va. Donc le deuxième fait la même chose, mais en mieux. 3 des 3 tirs. Ah, tu vois, je t'ai dit en mieux. C'est vrai. C'est Et pareil. les 6 tirs de trailleuse. Ouais, touche à 5. Faut le reroll. Tout à l'heure, j'ai pas fait de sustain, donc là, on veut du sustain. Reroll. Oh bah c'est bien de la merde. Blesse à 2. Ouais. Non. Blesse à 5. Une. Oui, une. Sauvegarde à 4 qui passe à 3 puisque s'il n'y a pas de PA. Oui. Ça tank. Belisarius Call. J'ai une question, Doudou. Si on active les prêtres et on les retire. Non, je veux tirer avec Non, mon je veux armée. jouer, je veux jouer, je veux 3 jeter touches des de dés, call, 2 plus, 3 blessures de call, PA-4. Alors, il y en a qui n'a pas le couvert. Parce qu'on va Avec les 6 plus 1 vue de toute façon, donc C'est parti. 3 sauvegardes à 6 et dégâts flat 3. c'est des gars D6. Ah. Et Ça en je fait 3. Et je suis pas à portée court, donc ce sera que D6. Ok. Ça en fait 3. Vas-y, sur du 3+. Le premier, Un non, PV, donc donc le deuxième il le il tue, meurt, le troisième et le troisième, 3+. et il meurt. J'en tue. Ok, 2 morts. 2 morts. Poup, poup. Les priesses vont tirer dans le dernier survivant. Le monsieur avec son lance-flamme, il fera une touche de lance-flamme, c'est force 6, une blessure.
Ok, pas de PA dégâts 2, sauvegarde à 4. Ça tank. Les Priest. Hi. Reroll. Reroll. Oh, elle est moins belle. Force 5. Endurance 5, c'est sur du 4. C'est sur le 4. Pas de PA, sauvegarde à 4. Qui reste à 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Poup. Phase de charge. Je décide de déclarer une charge après de longues réflexions. Je sais que le monsieur veut me Overwatch, mais je vais tenter quand même de charger les petits messieurs qui sont là-bas. Je fais dépenser des CP et en stat pur, il me reste... J'ai rien fait tomber dessous, je sais pas ça. Putain, c'était un 5. C'est cool. T'en as le meilleur réflexe. En stat pur, normalement, il m'en tue 3. Et donc, du coup, j'en ai 2 qui tapent, ça suffira pour lui faire assez mal. Et du coup, je lui clique. Enfin bon. C'est ok pour moi. Vas-y. Ok, ici, tir en état d'alerte des 2 pyrovores, excuse-moi, qui sont ici, c'est D6 plus 1. C'est sur du 3+, relançable parce que jumelé. Hi. Je te l'offre. Oh, ça fout là. Allez. Et ça râle quand il a pas de chance. Par contre, quand il en a, putain, ça... Tu rigoles, j'arrête pas de te faire la danse de la chatte. Eh, t'es pas ouf. Non, t'es pas ouf, t'es pas ouf. C'est vrai, vas-y. Alors, en stade, jamais je meurs. Mais bon, si je loupe tout, je meurs. Allez, on veut de la 5. 5, exactement. J'utilise ma superbe sauvegarde invulnérable. Oh, ça merde. Alors, 1 mort, 2 morts, 3 morts et 1 PV. Tu vois, je t'avais dit qu'il y en a 2 qui arrivent au close. Ça s'est mis très loin avec le sergent Doudou. Alors, Je rigole. le sergent n'apporte strictement rien à l'unité. C'était pour se faire alors, chier. c'est Je absolument t'en pas autorise grave. à l'oustrak tous les jours. Juste pour qu'il m'autorise plus tard à le faire. Tu cherches qui mon Doudou, excuse-moi. Je cherche juste les petits personnages avec des ailes. D'accord. Vas-y, c'est parti, les gargouilles. Les gargoyles. Et le passe, elle est magnifique. Les terribles infiltrators, 3 attaques chacun, donc 6 sur du 3. Ça sustain 2, donc full touche. C'est bien fait. C'est bien fait, hein, c'est des bonnes armes ça. Hein. Oui monsieur, il y en a 5. Ça fait 5 sauvegardes PA-1, ma sauvegarde à 6 passe à 7, ça fait donc 5 morts. Poup, 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 poup. À moi d'activer une unité, je vais activer celle-là, j'ai 5 gargouilles qui vont pouvoir taper. J'aimerais au moins faire un point de vie, c'est 5 attaques sur du 4. Tout ça parce qu'il est méchant. Relance D1 Doudou, parce que c'est une armée pour moi. Merde. Sur du 5. Tiens, Ah mais voilà, ça en allez. fait beaucoup quand même. Doudou, ça en fait beaucoup, sache-le. Je suis pas loin de Rashkit. Fin de montée 2, je score Display of Might à 4 points, j'ai plus d'unités qu'Evie dans le No Man's Land, et Secure No Man's Land, je tiens 2 objets, enfin techniquement j'en tiens 3, et du coup je mets 5 points de plus. Yes, on rappelle que tu avais mis 13 points de primaire puisque l'ombro del Warpo n'avait servi à que dalle. Donc tu avais mis 13 de primaire, tu mets ici 5 et 4, tu mets 9, ton score est donc passé à 30. C'est parti les amis, début de mon tour 2, je suis passé de 0 à 2 PC, Doudou de 0 à 1 PC, malheureusement Doudou m'a tout deny, je ne contrôlais que l'objectif qui est chez moi, donc je marquais seulement 3 points de primaire. Ensuite, au niveau des cartes, j'ai eu Assassinat, le fait de détruire un personnage, pour l'instant il n'y en a que 2 dans la liste de Doudou, Belisarius Call que je peux pas aller chercher, et le Manipulus qui est avec les prêtres, par contre que je pourrais aller chercher, qui était sur l'objectif là-bas, qui était, parce qu'on a déjà fait la phase de mouvement que je vais vous raconter dans 2 secondes. Ensuite au niveau des objectifs, toujours secondaire, j'avais interdire la zone. Clairement, j'ai pas la létalité dans cette armée tyrannide pour pouvoir sortir ce qu'il y avait dans ce véhicule, potentiellement dans le transport. J'ai donc laqué un PC, je suis redescendu à 1 pour à la place avoir sabotage. On passe maintenant à la phase de mouvement. Globalement, on a déjà fait tout ça. Ici, je me suis désengagé avec les gargouilles pour partir, pour les garder tout en étant entièrement à neuf. Ici, de mon tunnel pour pouvoir avoir 2 mécanismes. Le premier, c'est tout simplement pouvoir les faire passer dans le tunnel pour un PC à ma phase de mouvement et ressortir potentiellement là-bas. Ou alors aussi pouvoir amener D3 plus une figurine pour pouvoir tout simplement repopper un petit peu le pack. Globalement, ici, je m'étais mis là si jamais vous voulez faire un mouvement réactif pour que les 2 pyrovores aient un champ de vision quoi qu'il arrive sur les 2 qui sont ici. Il y en a un qui est à portée de ce transport à qui il va falloir faire 2 PV et le dernier ne pourra pas. Donc globalement, il va soit tirer là-dessus, soit de toute façon, au pire, vous avez ici le maître des essaims ainsi que le trigon là pour pouvoir s'en charger. De ce côté-là, j'ai tout simplement avancé avec ma norme, bougé avec le trigon par là-bas, on sera sur une charge à 8, ce qui a fait proquer son mouvement réactif pour un PC, il est donc à 0 PC, et les prêtres sont rentrés dans le véhicule. Ensuite, de ce petit tunnel, j'ai fait arriver un hurleur ici, ainsi qu'un pack de Gaunt là, qui va faire mon sabotage dans cette ruine, puisqu'il n'y a plus d'unité ennemie à 6 pouces de moi, si ce n'est le transport, donc j'ai pu aller mettre des doigts de pied dans l'objectif.
Et de ce côté-là, tout simplement, j'ai bougé de 12 le psychophage pour aller bloquer ses mouvements avec les 3 petits poulets qui sont là. Il pourra passer ni par là, ni par là, en passant à moins d'1 pouce de moins avec son socle. Et bah, j'ai aussi fait attention à le mettre à 12 de lui pour un tir de lance-flamme là-dedans, moins un PS supplémentaire et lance-flamme jumelé. Il va falloir de la chatte, il va falloir que je pêche les 5+. Et sinon, bah, je n'aurai que mes yeux pour pleurer. C'est parti, on enchaîne donc avec la phase de tir. Déjà, sabotage, là-bas. Ensuite, ici, le pyrophage, il va tirer dans lui des 6 touches. 3. Force 6 sur du 5. Et écoute, ça t'en fait une, s'il te plaît. PA-, j'ai un dégât 1, ignore cover. Eh ben écoute, un PV, tiens, chez. Ensuite, D6 plus 1 de lui. Le deuxième va tirer sur eux. D6 plus 1. Ça fera 2. Ça pue la merde. Sur du 5. Oh là Jumelé, là. je peux refaire, Doudou? C'était jumelé, je les utilise pas. Tu as le droit, si tu veux, tu peux. Non, tu veux pas? Allez, Ok. vas-y. Bah, PA-2. Oh, il la tank. Oh, il la tank. Je peux pas faire mieux, de toute façon, j'ai pas d'autre opportunité de tir. Ici, D6 plus 1. 6. Quand ça fait à l'inverse, ça te chie à la gueule. Et c'est force 6, endurance 3, c'est sur du 3 relançable. Excuse-moi, endurance 4, mais sur du 3 relançable. Et écoute, ça te fait tout ça. Il recover PA-1. Ceux qui ont fait 5. Eh bien, écoute, ils sont morts. Poup, poup. Ensuite, les amis, je vais faire tirer la Norne ici avec son profil de fuseur. C'est 2 tirs sur du 2. Relance des 1. Piou. On fait comme ça alors. Force 12, endurance 9 sur du 3. Piou. Je vais la reroll. Je tombe à 0 PC. J'aurai plus de PC de charge et ainsi de suite. Mais c'est pas grave, Doudou. C'est parti. Oh. Allez. 4. Ça passe. 2 tirs de fuseur PA-3. Pas j'ai une 6+. Bah oui. J'arrive à le faire là-bas, pourquoi je le ferai pas là? Bah, je sais pas. Regarde. Aïe. 2d6 plus 4. T'as dit PV ça? Tu me réponds demain? Ouais, je te le ferai encore plus tard. Bah ça y est. Ah, ça y est, il a cassé. J'ai pas Ça, c'est fini. Je suis désolé, j'ai cassé. Ah bah... Est-ce que t'exploses déjà? Déjà, est-ce que je t'explose à la tronche? Non. J'ai fait bouffé le paille à 5. Mais comment il est méchant avec moi. Non, j'étais désagréable. Là, c'est vrai que je commence à avoir de la chatte, je suis très agréable. Bon, j'ai 7 mecs dedans, plus le chef, ce qui fait 8. Je vais mourir sur du... Enfin, je vais prendre des mortals wounds sur du 1. Sur du 1. Je vais en prendre 0, bien fait pour toi, et je vais débarquer à 3 pouces. C'est parti, je vais tirer avec le Screamer Killer Doudou. D6 plus 3 tirs. C'est blast en plus. Par contre, ça touche à 4, relance des 1. Oh, cet homme est plein de chattes, regardez-moi ça. Non, j'ai fait quand même 3-1. Hein. Oui, mais tu les relances. Tu t'en souviens? Regardez-moi ça. C'est force 8, c'est donc sur du 2+. Oh putain, la charge, elle va être trop loin. Et Insensible à 5 parce que tu es un prêtre. donc ça fait 4 morts. Je rêve les 4 premiers. C'est parti les gars, on passe à la phase de charge. On est en peinture ici. 6 ou 7? Moi, je dirais, je vais le mesurer devant lui parce que on sait... Oh, 7. C'est un 7. C'est peut-être moins de 7, non? Non, c'est un 7. C'est un 7. Allez, c'est parti, le Nord. T'as vu, je mime aussi comme toi. Ah oui, tu fais le... J'ai plus de PC, il me faut de la chatte. C'est pour ça que j'essaye de tout donner, quoi. D'accord. C'est parti, charge à 7. 4. Oh non! Mais il me chie dessus! Ah là, oui. Oh là, elle est belle. Elle est belle. Et ce qui est bien, notez bien que il est dans le décor. Putain. Donc il est visible. J'étais obligé, les gars, pour laisser passer le mec derrière. Donc ça c'est propre. Et de ce côté-là, on va faire la charge. Le problème, c'est que c'est ici que je vais faire le 7. Ça va me vénère, Doudou. Non, tu vas faire 12. 7. Ah non, 7. Ch'tou. C'est parti. T'es pas psycheur. C'est Merde. parti. Ici, je vais balancer mes 6 attaques sur du 3. J'ai peur. Il y a un 1. Voilà. Et je vais être force 6, endurance 7, c'est bien ça? Tout à fait. Sur du 5. Bah rien du tout. Je vais taper avec mes magnifiques poulets pour un total de 9 attaques qui vont toucher à 3. Assez. J'ai force 5. Endurance 9. Et c'est à 5. Tiens, une. Sans PA. Vas-y, PA moins 1 parce que je suis à portée de mes battle line. 3 plus, 4 plus.
Non, un PV. Il Tiens. en reste... Philon Ben à 5. Oh là là là, il a gardé ça. Avant, il l'a donné à copain. Maintenant, c'est pour lui. Ok, un PV. Il lui en reste 9. Tu vois, à force de parler, tu parles, mais bon. Ça fait rien, Doudou. Ah bah, je suis bien content que mes prêtres soient vivants, tiens. C'est parti, fin de mon tour 2. Bon, malheureusement... Bon, déjà, je prends pas des meilleures décisions. En tout cas, c'est celles qui sont régies à craquage et ou pas à craquage, mais juste à un flip d'un côté comme de l'autre. Là, ça n'a pas payé. Et donc, je vais malheureusement commencer un sabotage ici pour 3 points de victoire, mais ça prendra fin à la fin de ton tour. Et là, malheureusement, je ne l'ai pas empêché aussi de marquer beaucoup de primaires pour son tour 3. Donc, je vais marquer uniquement 3 points pour l'instant de primaire et mon score est passé à 9. Début de mon tour 3. Je reste en conquéreur impératif, donc la doctrine d'assaut. J'ai mis mon os, donc mon machine vengeance target sur la Norne. J'ai mis un plus de move ici et un plus de move ici. Yes, tu es passé de 0 à 1 PC, tout comme moi. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, tu refais un tour à 13, puisque 5, 5 et 3. Et on a fait hors champ tous tes tests d'ébranlement. Et c'est bon, le véhicule et l'unité là-bas n'est pas ébranlé. Au niveau de mes secondaires, j'ai attrapé Mark Fordes. Donc, Marqué pour mourir, le fait que je vais choisir 3 unités, ça va être celle-là, celle-là, celle-là. Si tu les détruis, ça sera 5 points de victoire. Et tu vas pouvoir choisir une alpha, qui sera celle-là, oui, là. pour 2 points de victoire. Voilà. Et mon deuxième, ça sera le locuste. Soit je le fais dans sa zone de déploiement, soit je le fais au centre. 4 points chez lui, 2 points au centre. C'est une action, ouais. que tu vas Ouais, c'est une pouvoir action, faire. exactement. J'ai un peu de choix pour le faire. Je vais y réfléchir et puis on vous dira ce qu'il en est plus tard. Fin de ma phase de mouvement. Globalement, tous les gens qui sont ici sont à portée de ligne de vue et de tir de ce genre foutre-là. Les Priest ont couru magnifiquement de 5 avec un plus de move, donc ils ont fait 13 en arrière. Le reste a pris des lignes de vue là. Les 3 poulets sont désengagés. De base, ils désengagent, tirent. Et donc ils vont voir aussi la Norne par l'intérieur de ce décor-là, parce que je Ouais. le vois. Pas là, mais là, je le vois. Ouais. Eux ont débarqué du transport et sont venus faire le locuste Ouais. chez Heavy. Les Unstalkers sont sortis pour aller taper les petits messieurs Romain. là-bas avec les lance-flammes. Et après, j'ai fait FP 5 Caraxi ici pour mettre quelques tirs là-dessus. Et les 5 derniers Unstalkers sont arrivés en réserve ici pour avoir une charge à plus 2 sur ce monsieur et tenter de venir lui castagner la tronche. Ok, petite précision, pourquoi est-ce que Doudou a back avec tout simplement le Manipulus là-bas, plutôt que d'aller potentiellement m'empêcher, mais c'est bien potentiellement m'empêcher ici de faire mon action, tout simplement parce que comme j'ai un assassinat, ça voudrait dire qu'il m'empêcherait, si ça marche, de 3 points, mais de marquer 5 points avec une intervention héroïque. Tout à fait. Et donc je vais commencer ma phase de tir par les gens les plus importants, c'est-à-dire les canons laser. Je vais claquer un PC que je vais tenter de régène sur un 5. Oui, oui. Et donc je vais critiquer à 5+, avec les canons laser. Yes, c'est parti, donc il vise la touche soutenue. Je vise la touche soutenue exactement. Et comme je tire à 4, je vais tout relancer, ce qui n'est pas du 5. Ok. Bon. Ça en fait 6. Ce qui fait 7 touches. J'ai force 12, endurance 11, je vais blesser à 3 et je suis twin-like. Donc je vais blesser à 3, full reroll. Ouf. Aïe 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 aïe. Ouf. C'est parti, PA-4, je vais tout simplement aller sur mon invulnérable A4, je vais faire un jet de dés rapide, j'ai un PC. Oh joli. Écoute, Pas mal. Il passe pas. Ça en fait 3. Écoute, non, il y a trop de ressources qui va le voir. Pour l'instant, je vais te laisser passer celui-là. Donc ça t'en fait 3, s'il te plaît. Tu reroll quel 1, Doudou? J'ai un insensible à 5, après je suis sur mon objectif. Oui, je sais. Je te mets pas la pression, c'est tout. Il change de dé, Oh, elle est c'est belle, mieux. elle est méritée. C'est parti, ici j'ai très insensible à la douleur à 5. Allez. Et ben ça en fait que 2, ça m'en fait 11, il me reste 5 PV, ça pue. J'ai rigolé comme un... Mais ça me fait beaucoup rire quand il loupe des trucs. T'es malveillant, putain. Je suis malveillant. Cet onagre-là va tirer dans lui, il va Vas-y. tout mettre dedans. 3 tirs de... 3 tirs, excusez-moi. Oula. Il fait mal là. Il fait Plus mal. 2, plus 2, plus 1. Hop, la mitrailleuse en rouge. Tout va toucher sur du 4+. Full reroll, parce que c'est la cible de mon house. Oh. Ah non, Doudou, pas comme ça. Hein. Alors, j'ai un 6, donc ça c'est sustain, et les 2 6 en rouge c'est sustain. Je suis force 10 malheureusement, tu as endurance 11, ça baissera sur du 5 sur 5 les et des 6. 5 et des 6. 5 sur les noirs, 6 sur les Rouge. les rouges. Allez. Une PA-4, sauvegarde à 4 plus invulnérable. Allez. Ça tank. Et couvert. 2 sauvegardes à 2, PA-1 plus 1, moins 1, parce que je suis à couvert sur du 2.
Ça tank. Je continue dans les gens qui n'ont pas d'autres cibles. Donc il y a Cole qui n'a pas d'autres cibles, il va tirer là. Cole, il a 3 tirs, qui touche à 2. Ah, Reroll. reroll, oui, tout à fait, merci. Full touche. Force 14. Sur du 3. Il y en aura 2. 2 sauvegardes à 4. Et une qui passe. J'ai toujours un PC. Il te restera un Ounagre. Et l'Eskitari. Oh, oh, oh. Il y a des plasmas dedans, monsieur. Des dégâts D6 plus 3 avec l'art. Des D6 plus 3, ouais. Faut que j'attende que ça là, Doudou. Il me reste un PC pour relancer une save à 4 qui me mettrait quand même un petit peu dans le jus, puisqu'il restait qu'un Ounagre potentiellement pour tenter de le finir. Le problème, c'est que j'ai plus besoin de mon PC au prochain tour pour commencer vraiment à mettre la pression et créer un trou, c'est-à-dire à la fin de son tour, me barrer avec lui, revenir là-bas et faire venir mon Screamer Hurleur à 6 pouces de ce flanc-là. Ce qui est bien meilleur. Donc écoute, malheureusement, je vais te laisser faire ton D6 plus 3. Puis je sais que ça fait plaisir aussi. Le D6 plus 3, tu sens qu'il fait kiffer un peu quand même. Regarde bien. 6. Je suis même pas content pour lui. Ah, c'est là où je Tu dis. vois, je me tais parce que c'est... Ah ouais, je sais. Voilà, tu as 9 Philopane, s'il te plaît. 4, 6. Ah, Cole, je t'aime. C'est parti, 9 insensible à la douleur à 5. Il faut que j'en réussisse 5. Trop. 2, 4, 6, 7. Est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. Et ça fait poup, au revoir. Oh, ça fait un plus gros poupe, ça. Ça fait un énorme poupe. D'accord. Il me reste 7 Ounagres, là, qui est du coup à ligne de vue sur le monsieur là. Donc Ouais. il va tirer sur le monsieur là. Il a 3 des 3 tirs. Ce qui est pas mal encore. C'est pas mal du tout. C'est pas mal, on prend. Plus les 6 tirs de trailleuse, que je suis pas 18, donc ce sera que 3 tirs. Parce que je triche. Et du coup, ce n'est plus force 10, c'est force 9. C'est plus dégâts flat 3, c'est dégâts flat 2. Parce que t'es trop loin de mon rayon. Et j'ai pas de reroll, rien du tout. Ouf. Bah, ça sustain. Ça sustain. Ça touche pas. Bah, blesse à 5 et blesse à 6. Et oui, blesse à 5, blesse à 6. 3 sauvegardes qui passent à 5 grâce au couvert sur le petit trigon qui est juste là. Allez! Eh bien écoute, c'est dégâts. C'est dégâts 2 du coup. Eh bien écoute, je vais perdre 4 points de vie, il m'en reste 10. Ce transport-là qui n'a pas bougé va tirer là-dedans pour 18 shoots. 4 plus. Vas-y. Blesse à 5, full reroll parce que je suis twin-like, qui en fait déjà 2. Et je rajoute 2. Le premier est pas à couvert, c'est déjà lui qui a perdu des PV. On est donc parti. Sauvegarde. Pas de paire? 4, ouais. Sauvegarde à 4. Non, il est mort. Poup. 3 plus. Ça tank. Les ptéraxis qui sont arrivés ici vont tout mettre dans le psychophage là-bas pour l'intégralité de 29 tirs sur du 4. C'est impressionnant, hein? Alors, ça fait beaucoup, mais là aussi c'est des fléchettes. Souviens-toi des fléchettes. Donc sur du 6, c'est ça la fléchette? C'est sur du 6 la fléchette. Sauvegarde à 3. Et ça tank. Mais puisque tu te moques de moi, je vais faire mes 2 tirs de plasma et mon tir d'arc rifle de cette unité-là, qui te voit. Ok. Ça surchauffe, Doudou? Ça surchauffe évidemment. Donc déjà j'ai 2 touches. Est-ce que je meurs avec ma surchauffe? Non, monsieur. Prends ma balle d'anus. Et une blessure de plasma qui sera du coup Moins trois. PA-4 du coup, parce que je suis à 6 pouces de moi-même. Ok, PA-4 qui passe PA-2, sauvegarde à 6. C'est raté, dégâts 2. Dégâts 2. Insensible à 5. Non, je vais prendre 2 PV. Bien fait. J'étais à 9, je passe à 7. Fin de phase de tir, phase de corps à corps. Je vais charger avec les runes Stalker ici, qui T'as vont charger plus 2, là-bas. puisque t'es à côté de tes copains. Exactement. Donc charge à 4. Charge à 4. Et ça rentre. Ça rentre fort. Doudou. Ça Faut rentre pas mal. Faut que je prenne un peu de plaisir, quoi. Deuxième charge intéressante, les Runestalkers qui sont arrivés en attaque de flanc, qui sont à 9 du coup du psychophage, vont le charger. Et comme je suis à 6 pouces d'une battle line, j'aurai plus 2. Donc je vais charger à 7 en arrivant des réserves. Ça va être loupé. Début de la phase de combat, les Sicarian Runestalkers vont taper. J'ai du coup 3 attaques par bonhomme, sauf le chef qu'on a 5. Il est en rouge. Ça va toucher à 3. Ce qui est clairement ok. T'as pas de soutenu? J'ai pas de soutenu avec eux, non. Et je suis anti-infanterie 3+, même t'as une... Ça ressemble pas à de l'infanterie, mais c'est de l'infanterie. C'est ce que j'allais dire, t'as pas une gueule d'infanterie, mais t'en es une. Donc ça va blesser à 3. Et déjà, le patron Runestalker, lui, il est Devawound, donc il va te coller 3 Devawound. Ok. C'est parti, sauvegarde à 6. Et ben, il est mort. 2, 4, 6, 8, 10 PV plus les mortels. Poup. Ce qui clôture la fin de mon tour. J'ai tué mon petit Mark Fordes pour 2 points, et j'ai fait mon Locus pour 4 points. Ce qui clôture mon tour à 13 de primaire et 6 de secondaire, si vous avez bien calculé. Ce qui fait 19.
Et à la fin du tour de Doudou, moi je vais réussir mon sabotage, défausser pour 0 PC mon assassinat, puisqu'il a trop de mouvements réactifs, il a que 2 persos que je peux pas aller chercher, donc tant pis. Et pour un PC, mon dernier, je vais aussi remettre en frappe en profondeur le Trigon qui est là-bas. C'est parti les amis, début de mon tour 3, je suis à 0 PC puisque j'ai mis le Trigon en FEP, la phase de co j'en gagne 2 grâce au maître des essaims, Doudou passe à 1. Ensuite au niveau des primaires, je garde l'objectif chez moi à 3 points, l'objectif là-bas 5 points, je fais donc un tour à 8 de nouveau de primaires. Pas de nouveau. T'as mis 3 au premier. C'est vrai, mais au deuxième j'ai mis 8. T'as fait 0, 3, 8. Tu montes, c'est bien, tu évolues. Au positif. Je savais pas qu'on pouvait être mauvais gagnant. Ça va devenir ton slogan. Le mauvais gagnant. En tout cas, au niveau des objectifs secondaires, j'ai élargi la ligne de front, c'est-à-dire un objectif chez moi et un des objectifs du No Man's Land pour marquer alors 4 points de victoire. Et j'ai aussi cleanse le fait de faire des actions sur les objectifs du No Man's Land. Ça va me permettre d'enchaîner avec la phase de mouvement qui a déjà été réalisée ici. Là, on va vous montrer, et c'est beaucoup trop cool, l'intérêt de ce détachement. Je vous rappelle qu'à la fin du tour de Doudou, j'ai remis en frappe en profondeur un Trigon. Le Trigon, il vient de se mettre ici. La règle du Trigon, c'est qu'il n'est pas obligé d'arriver à 9, mais à 6 de toute unité ennemie, mais il ne pourra pas charger, c'est pas grave. Il va arriver sur cet objectif et faire le cleanse sur celui-là. Il va lâcher une grosse caisse et faire donc un tunnel à 1 pouce de lui, c'est là où vous voyez le doigt de Doudou. Et derrière, je vais pouvoir aussi, à la fin de ma phase de mouvement, faire arriver tous ceux qui étaient en renfort stratégique. Globalement, on a tout simplement le deuxième Screamer Killer qui est arrivé par son trou. Et derrière, j'ai claqué un PC à la phase de mouvement pour prendre une unité qui était entièrement à 9 de ce tunnel ici. Hop là! Et on a sorti du tunnel là-bas à 6 pouces de toute unité ennemie avec le droit de charger. Et j'ai donc complètement swipé les positions au niveau au moins du maître des essaims, qui je le rappelle, en plus de ça, est un vect, et donc va doubler toutes les utilisations des PC que tu vas vouloir avoir, et donc pas de reactive move de ce côté-là, même si je n'ai plus assassinat, ça n'est pas très important. En tout cas, on va globalement être sur des charges à 6 sur Lunagre, et même sur une charge à 8 sur le petit pack d'infanterie là-bas, si je décide d'y aller, mais globalement, je pense que je vais plutôt tenter d'envoyer les 2 Screamer Killer et le maître des essaims sur Lunagre, pour aller tenter, si je le tue, un petit snipe de Belisarius Cawl juste ici. Ensuite, les amis, j'ai fait arriver aussi des renforts, ce petit pack de 10 gargouilles. Et globalement, le but, c'est que le psychophage ici n'a pas bougé. Je vais donc pouvoir tirer sur eux, mettre tous mes tirs sur eux. Et les gargouilles qui sont ici vont pouvoir tirer sur eux, bouger de 6 pour aller prendre cet objectif là-bas et consolider en tout cas tout ça. Les Ormas ont fait malheureusement une petite advance à 2, mais on va quand même être sur une charge auto pour aller chercher ces petits mecs. On commence ici, je vais te faire des 6 tirs. 5. Il m'a annoncé qu'il était énervé. Okay. Force 6, endurance 4 sur du 3. Écoute, ça t'en fait que 2. PA-1. Nul. Hier couvert. Nul. Tiens, tu m'en tues un. Poup. C'est pour m'enlever le blast. Voilà, exactement. Ensuite, le Piover qui n'a pas tiré va faire un tir en direct pour le coup. Et il a lourd, donc il touche à 4 de base. Plus 1 parce qu'il n'a pas bougé. 3 tirs. Je suis stealth, donc il tirera à -1. Un gotcha. Ah ouais. Ben les dieux, tiens, allez mange. Endurance 4 sur du 3. 2 s'il te plaît. PA-1, dégâts 2. Oh non, 0 fun. Stronk. Toutes mes petites gargouilles vont te tirer dessus sur du 4 qui passe à 5. Relance D1. Force 5, endurance 4 sur du 3. Ça t'en fait 4 s'il te plaît. PA-1. Eh bien écoute, 2 morts. Ah ouais. Les gargouilles efficaces. Quand tu arrives, je vois. Oui, c'est pour ça. Je vais enlever. Ce magnifique Trigon va tirer dans toi. Ça fait 6 tirs sur du 3. Relance D1, touche soutenue 2. Sur du 4. Eh ben dis donc. Ça fait d'accord. 6 tirs en plus. Et on est sur de la force 5 sur du 3. Je vais me déplacer. Oh là là. Déplace-toi mon doudou parce que j'ai pas confiance en moi là. Mais moi je vais vérifier. PA-1. Et PA-1. Celui-là était bon ou pas? Je pose des questions, on sait jamais. Avec toi, tu sais. Eh ben écoute, un mort et demi. Et ben il me reste un PV sur le chef. Poup. Voilà. Les 5 ici vont tirer dans eux. C'est sur du 4+, relance D1. Force 5 sur du 3. 2, s'il te plaît. Sur du... Sur du 4.
Et je suis à couvert, donc rien du tout, monsieur. Oh là 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 là. Ok, je vais bouger de 6 et aller mettre tout le monde sur l'objectif. C'est parti, on va passer de ce côté-là de la table. Globalement, avec leur valeur d'endurance, c'est pas très intéressant pour moi de tirer avec le Swarmlord sur autre chose que du Belisarius Call. Je vais donc 3. On est sur D6 plus 3. Ça fait 6. Force 5, endurance 8 sur du 5. Eh ben écoute, ça va t'en faire 2, s'il te plaît. P1-1 pour 2 dégâts. Et bah, c'est tout. Ce se trompe, j'ai une de plus, donc... Les deux Screamer Killer vont tirer dans l'Ounagre. C'est parti, ça fait 2d6 plus 6. Les deux, enfin c'est d6 plus 3 à chaque fois. Et ben écoute, un est très fort, l'autre est à chier. Je te laisse deviner c'est lequel. Touche à 4, relance D1. Et ensuite, force 8, endurance 10, c'est sur du 5. Et ben écoute, ça t'en fait quand même 2, 4, PA, moins 2, dégâts 1. 3 PV. Ok. Début de la phase de charge, je vais lever la main et claquer un PC avec un monstre, c'est-à-dire le Screamer Killer du centre, qui va dire que tous les monstres tyrannides à côté de lui vont pouvoir relancer gratuitement les jets de charge, pour être sûr que pour un PC, les 3 passent. On va commencer néanmoins par... on va commencer par là. Ce qui n'a rien à voir avec ce qu'il vient de dire, mais Ouais. bon, ok. C'est au début de phase. C'est parti les amis, on va passer de ce côté-là de la table. On va commencer par lui. 6, Sans charge. ça passe. Il va se mettre le plus loin possible comme ça. Ensuite, on a son copain ici qui va faire la même. 9. Ça passe. Ça passe. Le plus plat possible aussi. Attends, va. Ils ont des trop grandes griffes, les messieurs. C'est parti, il charge du Swarmlord. Ça fait 4, ça va pas passer, je vais la reroll. Gratos. Enfin, je l'ai payé un jour. Oui, c'est vrai, tu l'as payé. Oh non. Là, je vais te dire, ça me fait plaisir. Bah oui, mais bon, au bout d'un moment... Je pourrais pas tous les tuer, mais c'est mieux qu'ils soient là que là. C'est parti, on va activer le premier Screamer Killer. Et en plus, il a porté de synapse. C'est parti pour 10 patates qui vont toucher sur du 3+, relance des 1, pas de 2. C'est pas fou du tout, Doudou. Double 2. Et qui vont te blesser à 4, mais plus 1 parce que je suis à portée de synapse, donc sur du 3. Parce que tu passes force 11. Oh non, Bien fait. pas maintenant. Bien fait. Ça t'en fait que 3, mon pote. PA. Moins 2 qui passe PA-, pas PA-, 2. 4 plus. PA 2. Ouais. Oh. Il tape sur mon invulnérable. Bah, Si je loupe les... tu rates les 3 si je loupe les 3, je meurs comme une merde. Flegme, là. Mais Vas-y. regarde. Mais non, t'es vect. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Bah, vas-y, réussis-en-moi une tout de suite comme ça, y a plus de suspense. Oh, je suis un putain pile poil à une. Il me fait chier. Il te reste 2 PV. 2 PV. Eh bien écoute, le deuxième va tenter quand même de le faire, c'est parti. Moi j'en peux plus de ce jeu, Doudou. Franchement, j'en peux plus de ce jeu de merde. Franchement, 2026, ça me chie déjà dessus. C'est parti sur du 3. Non, c'est la fin de 2025. Et ben ça t'en fait 4, s'il te plaît. Et tu vois, il tape mieux que son Et la frère. courtoisie de mourir. Allez, je fais full 4+, et là, il flippe la table. Non, bon, je meurs. C'est là que je vois, putain. Est-ce que Là- j'explose? Non. Non, même pas. C'est parti, je vais activer maintenant les gaunts. J'en ai 7 qui sont sur toi. Je me suis rapproché de la figurine éligible la plus proche avec le petit véhicule qui est ici. Ça m'a permis de mettre 2 gaunts dessus pour faire donc 4 dossés pour te destiquer et te priver de 5 de primaire à ton tour. Et on est parti pour 21 attaques sur ces petits messieurs. J'ai rien à déclarer Non. Ok. C'est parti sur du 3. Relance D1. C'est un détachement pour moi, Doudou. Bah, tu aurais bien la reroll des 2, ça serait pas mal. Force 3, endurance 3 sur du 4. Oh, c'est moche, putain, non. Putain, C'est tout ce que tu peux faire. Ah oui, je donne tout, Doudou, je donne tout. PA-1, donc sur du 5+, bien écoute, ça fera 3 morts. Il y a un manque de respect qui est clairement avéré. Manifeste. Quoi. Et ici, sur du 3. Reroll des 2. Il y a des choses qui ne changent pas. Et sur du 6. Rien du tout. Je vais riposter du coup. Vas-y. Et tu vas voir la terrible puissance d'Adeptus Mechanicus au corps à corps. On va parler de 3 attaques de char qui vont toucher 2 fois. Force 6 sur du 2. PA-1, sauvegarde à 6. Non. Putain, j'ai fait double 5, c'est ballot. Ça fait 2 morts. Poup, poup. Donc j'ai mes 7 Skitari qui vont taper, j'en ai 6 de base et le chef, parce que le chef a force 5 et PA-1 de base, donc il passe à PA-2. Ça va toucher à 3, parce que je suis en doctrine d'assaut. C'est la force 3, sauf pour le chef. Donc le chef, il t'en tue un flat, et là, tu as une sauvegarde PA-1, s'il te plaît. Non, 2 morts.
Je t'ai fait plus de morts que tu m'en as fait. Bah je sais, c'est pour ça, c'est frustrant. Colis va taper, c'est parti, il va taper d'abord avec les 2d6 qui font ça. Alors non, les 2d6 sont en noir, les attaques de force 5 sont en violet, et les attaques de hache à force 8 sont en rouge. C'est du pourpre. Je sais que t'as beaucoup de choses à retenir, mais utilise les bons termes, c'est du pourpre. Bon, pourpre. Tout à 2. Alors, les noirs seront sur du 6, les rouges seront sur du 5, et les violets, je les connais pas. Les purpres. Force 5. D'accord, bah 5 aussi. Donc 5. Voilà. PA-3, sauvegarde à 2 qui passe à 5. Ça tank, monsieur. Cole en action est meilleur avec son éclateur solaire que avec sa grosse hache. Fin de mon tour, globalement, même si je suis un peu déçu, parce que de la réussite m'aurait permis d'enfoncer un peu plus, mais globalement, c'est comme ça que ça devait se passer. Donc, je vais réussir un cleanse à 2 points ici, avec les petites gargouilles, et je vais élargir la ligne de front avec l'objectif chez moi et l'objectif qui est là-bas, pour 4 points de victoire. Je rappelle que j'ai mis un tour à 8 de primaire, la 6 de secondaire, j'ai donc fait un tour à 14. Début de mon tour. 4, je mets 8 points de primaire parce que je tiens mon objet et mon objet d'expansion. Yes, ici on l'a destiqué puisque je l'ai repris à 4 dossés contre d'ailleurs 0 puisque lui est maintenant ébranlé, à fait. tout comme ce petit monsieur tout seul. Tout à fait. Tu passes aussi à 2 PC. Tout à fait. J'ai mis mon house sur lui. J'ai mis plus de move sur eux et plus de move sur eux. Fin de ma phase de mouvement. Globalement, j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. Alors, J'ai t'as rien désengagé. dit, Doudou. Bon, si, j'ai dit que j'allais désengager, que j'allais payer un PC. C'est ce que j'ai fait. Donc, eux sont éligibles à tirer et charger. J'ai ramené les poulets ici pour faire un joli mur, parce qu'il y a trop de bestioles, et je les tuerai pas toutes. Cole a désengagé, donc il ne pourra pas tirer ni charger. Et globalement, le but étant de tuer ce monsieur sur qui j'ai mis le house, et de tuer le monsieur qui est là-bas, et de faire mes secondaires, c'est-à-dire mon sabotage avec les 10 guitares qui sont là-bas, et de tuer un gros. Ça sera lui ou lui. Oui, sans problème. Voilà. Début de la phase de tir, je vais tirer avec mon Scorpus d'une Rider, mon transport, qui est au corps à corps avec un pauvre PV, donc il va toucher à 5. Yes, Sur tes messieurs. C'est parti. 2. Qui n'était que 2. Je vérifie. Un sustain. Qui blaze par contre à 3, full reroll. 3, C'est sans bon. PA. C'est parti pour une petite sauvegarde à 5. 3 morts. 2 morts. C'était même à 4, parce que tu as couvert, mais ça fait que 2 morts toujours. Je claque un CP, Oh, oh. Crit 5. crit 5 sur Ah, les vous êtes poulets. prévisible ces joueurs avec. Sur un 5+, je le récupère. Oh, je suis déçu. Critique à 5, je vais toucher à 4, je vais relancer tout ce qui n'est pas des 5. C'est cupide. C'est cupide. Oui, mais je lance plus de dés. Oh, c'était cupide. Oh, c'était cupide. Ça ne fait que 4 touches. Que. Ouais, bon. Force sur du 3+. Sur le 3+, full reroll. Reroll, vas-y. C'est parti pour une petite sauvegarde à 6 qui passe à 5 avec les couverts mon doudou. À 5. Oh, Eh ben écoute, ça n'en fera que 2. 2d6. Bah, plus 2. Oh, bah, il va prendre 12 PEV. Bon bah écoute. Allez, salut mon pote, est-ce que j'explose? Non, j'explose pas. Poup. C'est tout de même une belle pièce. Ouais, c'est tout de même une belle pièce. Il prend 20-0, il dit ça à toutes ses figues. C'est ça quand ce même- petit cône, c'est quand même une belle pièce. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Les petits skitaris qui ont payé leur CP pour désengager, tirer, charger vont tirer sur les 4 gones qui restent là. Je fais tout en même temps, je vous expliquerai après les jets. Alors, ça ne touche pas, ça ne touche pas, ça 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 touche pas. Ça, c'était les armes de base qui sont force 4, Sur du 3. sur du 3, qui sont PA-1 ignore couvert. Là, j'ai un plasma qui en tuera un. forcément. Surchauffe. Ah bah non, t'as un PV. Oh la petite bourse. Et l'arc rifle qui t'en tuera un aussi. Donc 3 morts. Donc 2 morts plus 2 sauvegardes. Ici, sauvegarde à 6. Non, ça en fait tous morts. 4. Tirer C'était une belle pièce, hein. Je vais faire tirer les petites chauves-souris, et parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore, qui vont tout tirer sur le monsieur. Lui, il a une 3+. Ouais, Bah, sur le monsieur qui a une 3+. ok. Touche à 4. Mais c'est du tir d'appoint, ça. Tu vois? Moi j'attends call. Et blesse à 6. Bah, Cole, il peut pas tirer sur 6, il a désengagé. Oh le nul. Ça t'en fera une, monsieur. PA-1. PA-1, mais du coup, t'as couvert. Donc, Ok, sauvegarde à 3. Ça tank. 3d3 tirs de l'onagre, Sur le Screamer Killer. ce qui fait 4 tirs, plus les 6 tirs de mitraillette. Sur du 4. Ça fait 1 sustain. 5. Ça blesse à 6. Non. Ça, c'est force 10. Blesse à 4, de mémoire. PA-3, sauvegarde à 2 qui passe à 5. Oh, 9 PV.
Ça, c'est pas beau, ça. Ça, c'est pas beau du tout. Il en reste un. Phase de corps à corps. Ces gens-là vont charger là. Ok. Réussi. Ok. Charge des terribles Skitari sur tes terribles gargouilles. 6, c'est parfait. 6, c'est bien. Allez, c'est parti pour de la 3+. Et ensuite, je suis endurance 9. Ça tombe bien, je suis force 5. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Sauvegarde à 5. Ça tank. Sauvegarde à 5. Ça tank. Ok, sauvegarde à 5. Ok, monsieur. Je vais taper ici. Normalement, il va taper d'abord là, mais c'est pas grave. Ici, c'est parti pour 6 attaques sur du 3. C'est un full. Et c'est force 6, endurance 4. C'est ça? Oui, tout à sur fait. du 3. Et ça va déjà te faire 2, 4, 6 blessures mortelles. Wow. Et 3 sauvegardes. Mais à moi, il y a 2. C'est quoi ce truc? Il m'en reste un. J'ai bien calculé, il m'en reste un là. Je crois que c'est ça. Et t'as de la chatte. Et j'ai la chatte. Et oui, c'est unexpected, comme on dit. Ok, j'irai plus le charger ce Ne mec-là. cherche pas, Doudou. Ne cherche pas, je suis un violent. On va passer de ce côté-là, les Skitari qui ont chargé magnifiquement, qui vont toucher à 3. Voilà. Oula. Force 3, endurance 3. Voilà, parce que pourquoi pas. Dommage. Et force 5, PA-2, donc je t'en tue un. Et ben vas-y. Poup. C'est parti, à moi de taper avec mes vilaines gargouilles, c'est sur du 4. Relance D1, Doudou. Bah, ça sert à rien. Et c'est force 4, force 3, endurance 3, sur du 4. Est-ce que je vais gagner le duel? Un par un pour un, Doudou. Non. Et non, il tank. Mais je reprends pas ton objet. Non. C'est parti, début de mon tour. 4 déjà au niveau des objectifs primaires, je vais marquer de nouveau 5 et 3, 8. Je vais passer de 1 à 3 PC, Doudou va passer à 1 PC. Au niveau de mon tirage de cartes, je vais avoir défendre le bastion à 3 points et Display of Might, le fait d'avoir plus d'unités que Doudou intégralement, et c'est important dans le No Man's Land. J'ai la chance que son Nugnagra ainsi que le pass ici de Pteraxi ne soient pas entièrement dedans. Donc pour l'instant, il va en avoir 7. Je repasse devant. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Il m'a fait mal. Il m'a fait mal. En tout cas, ici, je décide de pas bouger parce que je pouvais tirer sur lui. Là, mes gargouilles se sont mis là parce que voilà, il a fait un mouvement actif pour un PC. Il a fait 5. Donc j'en ai un qui va pouvoir tirer. Après, elles vont pouvoir se dépasser. Donc Et si je faisais 6, tu pouvais même pas, tirer. Mais d'un autre côté, je peux pas mieux faire parce que globalement, après, en termes de géométrie, c'est très compliqué. Là-bas, j'ai surtout pas bougé parce que c'était le dernier mouvement que j'ai fait ici pour pas qu'il puisse me faire un tir en état d'alerte. Et derrière, on a back ici pour tenter des charges et du fun. On va donc commencer ici par le Biovore. Je rappelle cette petite figurine très mignonne de type infanterie qui va faire son tir indirect ici des 3 tirs. Ça sera 1. Je vais dire, elle n'a pas besoin de plus. Pourquoi? Parce qu'elle va toucher à 4, Eevee 3, mais 4, parce que de toute façon, c'est un tir sans ligne de vue, t'as stealth, -1, +1, ça s'annule. Sur du 4, mon Doudou, relance D1. 2. Oh non, j'en ai marre des 2, putain. J'en ai marre des 2. J'en étais sûr. Ici. Oui. 4, il roule les 1. Paf. Force 5, endurance 4. 3+. Ah non, ça passe pas. Ensuite, ici, je vais mettre mes tirs là-dedans. Ça fait D6. Oui. T'es pas Ça fait 5. Force 6, endurance 9 sur du 5. Oui. Et je vais t'en proposer 2, s'il te plaît, mon Doudou. Ça va être bien. PA-1. Ça va être bien. Eh ben, il est mort 2 fois. J'ai bien vu, Doudou. Oh, c'est Ricky qui le bute, putain. J'avais zappé ça. Oh, tiens, il est cassé. J'avais pris un dé. Ah oh. Tu me prives de tout fun. Oui, mais t'as cassé mon bonhomme. Le Screamer Killer va tirer dans les gars qui y a juste devant lui, des 6 + 3. Ça fera 6 et 1, 7 avec le blast. Tout à fait. Jusqu'ici. Tu touches à 4 relances des 1. Il n'y a pas de 2. Non, mais il y a des 3. Ouais, mais ça me va. Ouais. Ouais, ça va, ouais. Force 8. Force 8 sur du 2. Oh. Bien fait. Ça en fait 3. PA -2, 1, s'il te plaît. Ouais, ça fait beaucoup trop de touches, en fait. Eh bien, écoute, Tiens. à moi. À moi. On passe, les amis, à la déclaration des charges. On a tout simplement ici le Swarmlord qui va charger dans E. Ça passe, heureusement d'ailleurs. C'est parti, ici, grosse charge. 5. De toute façon, ça va pas être suffisant. Je vais la reroll. C'est parti. Mais j'aimerais juste faire des fois des grosses charges. 8. Je pense que ça passe pas. Ah non. Après vérification, malheureusement, il me fallait 9. Et ça m'embête vraiment. Puisque globalement, ce qui va se passer, c'est que ça va mourir. Lui, il va me la mettre.
Et je pense qu'il va te rester encore une unité de trop en Display of Might, sauf si je ne charge pas là-bas et que tu ne peux pas me tirer dessus. Et comme il n'a plus de PC, j'ai décidé de faire une charge auto avec le Screamer Killer là-bas et de s'empaler. J'espère qu'il va pas se rater, parce qu'il reste qu'un point de vie. Je voudrais pas que le sergent me latte les burnes, puisque si c'est le cas, il y a un monde dans lequel le Display of Might ne passe pas. C'est parti, ici, je vais envoyer mon Swarmlord. On est parti pour 8 attaques sur du 2, relance D1. Relance D1. Voilà. Et ensuite, je vais te laisser à 2, relance D1. Oui. Enfin, full reroll parce que tu es Twin-like. Mais je suis un Admetus Mechanicus et j'ai une 5+ invulnérable. Vas-y. Donc. Et bah non. Et bah, du coup, tu les tueras tous. Ça aurait pu être le drame. Ouais, ça aurait pu. Ça aurait pu clairement être le drame. Ah oui, complètement. Et bah, du coup, tu les tues tous. Ensuite, les amis, le Screamer Killer va s'activer. 10 patates sur du 3, relance D1. Il y a 1, 2. Bah non, c'est les deux, ma hantise. Et sur du 2. Sur du 2. Tant que ça. Oh, si j'arrive à faire des 5+, oui. Oui. Allez, Allez. vas-y. 1, 2, 3, 4. Eh, salut mon pote. Doudou va pouvoir taper ici. 5 attaques. Tu Je touches sur du rappelle que 3. ça n'est pas de l'infanterie, Doudou. Il blesse sur du 5. Tu auras une mortale et 2 PA-2 pour 1 PV, s'il te plaît. Sauvegarde à 5. Oh, 2 PV direct. Et une mortelle, ça. 1 PV et une mortale. D'accord, donc 2 Feel No Pain à 5. Ouais. C'est qui ce mec? Sans déconner, il ressemble à une couille qui fume. Et c'est stylé en vrai. Eh bah, stylé, pour l'instant, il tank l'armée. Hein. Ici, 6 attaques sur du 3, relance D1. Mais c'est qui ce mec? T'as joué au con avec le mauvais mexicain. Et c'est force 6 sur du 3. Oui. Et me tue. C'est bon. 2 mortales. T'as pas vu? Ah oui, c'est Deux mortales. oui, Hop. c'est poup. Et je te paline dessus. Clic. Début de mon tour 5, je reste en conquéreur impérative, j'ai posé mon os sur la couille fumante là-bas. J'ai mis, T'as senti que tu n'y arriverais pas sans ça. voilà. J'ai mis un plus de move sur ces Runestalkers ici, j'ai payé mon CP pour courage insensé pour le monsieur là, et j'ai mis un plus de move sur le reste des Priest. Yes, tu es passé de 0 à 1 PC, moi de 2 à 3. Tu as claqué ton PC, comme tu viens de le dire, pour courage insensé que tu peux faire une fois par partie sur lui, parce que tu as eu comme carte le fait de faire des actions sur les différentes strates du champ de bataille. Si tu le fais sur 2 strates, ça sera 3 points de victoire. Sur 3 strates, ça sera 5 points de victoire. Et ensuite, tu as eu pas de prisonnier, le fait de marquer 2 points de victoire dès que tu vas détruire une unité. Ici, comme tu l'as dit, tu as mis ton serment de l'instant, et là il reste que 1 PV pour tenter un 4 points sur ce tour. C'est parti, fin de la phase de mouvement et de tir de Doudou. Globalement, les 3 canons laser ici n'ont eu aucun mal à gérer le psychophage. Je trouve que tu as été très violent avec lui, c'était un mec sympa, je te rends ton token. Bah, en fait, on a pas mis les jets de dés parce que on aurait été... Peggy cut. 80, voilà. Ici derrière, on a celui qui avait un point de vie, pareil. Malheureusement, il est mort. C'est Lunagre et les prêtres qui auraient tiré dessus. Et il te reste uniquement les tirs de Cole. Belisarius Cole sur le trigon qui est là. Et donc on va voir si ça suffit pour le tuer. À 2+, force 14, À 3 3 plus. Ouf. Non, Doudou, calme-toi. Tu as 3 PA-4, donc PA-3. Yes, Donc sauvegarde à tu es 6. 6. Eh ben écoute, rien du tout. Tu prends déjà 6, plus beaucoup. Alors, j'avais 10 PV, c'est bien ça? Mhm. Bon bah c'est bon. Ça fait poup, est-ce qu'il est mort? Oui. Poup. Au revoir. Donc ceci clôture mon tour. Je fais donc du coup nos prisonneurs à 5 puisque j'ai tué 3 unités. Et je fais un recovery assiette à 5 puisque je fais chez moi, là-bas et là-bas. À savoir qu'ici, j'étais à plus de 12, je pouvais pas tirer en état d'alerte, bien sûr. Exactement. À la fin du tour de Doudou, moi je vais néanmoins claquer un PC, passer de 3 à 2 pour mettre ce trigon en frappe en profondeur. Et ensuite, au niveau de mon tirage de cartes, j'ai eu établir une confluence, le fait de faire une action soit au centre de table, mais c'est bouché pour 2 points, soit chez lui, et c'est nettement moins bouché chez Doudou, pour 4 points. Et Recover Asset, tout comme Doudou, le fait de faire les actions dans les différentes strates du champ de bataille, là ça va être compliqué, parce que je préfère largement faire une action chez toi ici pour 4 points, et donc je vais le faire tout simplement à 3 avec le biovore, avec le ouais c'est ça, le biovore qui est ici, et les petites gargouilles qui sont juste là-bas. À laquelle tu vas claquer un PC. Bien sûr, pour passer à 4, parce que Voilà. c'est l'opulence, mon Doudou. Ensuite, les amis, fin de la phase de mouvement. Globalement, ici, on a les gargouilles qui ont fait un petit saut de puce. Je ne vais même pas tirer, je vais juste charger avec tout le monde uniquement cette unité ici. Et là, j'ai plus faible chez toi, il va faire l'action chez toi ici. Pas d'intérêt à téléporter des unités d'un point A vers un point B, puisque je vais scorer à la fin de mon tour. Et ici, il a encore trop de ressources, donc il m'écrante beaucoup, alors que le détachement tunnelier permet justement de faire des dingueries en termes de rebond de tunnel. On passe, les amis, à la phase de charge. Ici, charge. Ça passe. Ici, charge. Ça passe. Et enfin, on passe à la phase de corps à corps. On a lui qui va tout mettre ici.
Je claque un PC pour être tous soutenus. Je passe à 3. Reroll D1. Ça en fait une de plus. Et je vais être force 9 sur du 2, relance D1. Alors relance tout court. T'en fais 9? 2, 4, 6, 8, 9. Exactement, ouais. Dégâts flat 3, perds moins 2. Oui, bon écoute, sur du 5, je suis mort. Ils sont tous morts. Poup, 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 poup. Et bah globalement, avec ton mouvement de piline et de conso, Exactement. tu reprends l'objectif. Je vais donc avoir un objectif à 3 points qui va passer cela à 5. Je vais donc faire un tour à 3, 8 et 13 de primaire. Et je vais aussi marquer 4 pour le locus chez toi et 3 pour les actions. Tout à fait. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille. Toi déjà, tu étais joueur 1. Au niveau donc des scores, tu as mis 44 sur les 50 de primaire potentiel. On est sur un scénario où en général tu mets des 8, c'est assez facile de deny. Même si là tu mettais quand même une sacrée pression, on va en reparler. Et au niveau des secondaires, tu capes tout pile avec le dernier, avec 40 points. Tu fais donc 44 en primaire, 40 de secondaire, ça fait 84, plus les 10 points de peinture et ton armée est full paint, ça fait donc 94. Ouais. De mon côté, au niveau déjà des primaires, même si je fais un très beau 5e tour, j'ai été en PLS toute la game, je t'ai couru après, avec beaucoup moins de maîtrise, on va en parler aussi de ça. Et donc je mets 32 points de primaire, pareil avec un beau tour à la fin de 13 points. Trop compliqué d'aller chercher le dernier, potentiellement je pouvais aller marquer peut-être un 5 points de différentiel, on va en reparler juste après aussi de ça, et je ne mets que 29 de secondaire. Moi je vais donc finir à 61-71 avec la peinture, ça fait donc 94-71, ça fait si on remet ça sur 20, un 14-6. Bien joué mon doudou. Merci. Plein de choses à dire. Déjà à la fin, si j'avais mieux géré, je pense, mes ressources, j'aurais pu aller faire un tour à 18 en tant que joueur 2, mais il y avait quand même beaucoup d'OC. Il y avait quand même, ouais, c'est ça ce qu'on disait, c'est qu'il y avait un pack d'OC 20 derrière. Ouais. Plus les poulets qui écrantaient totalement le jeu. Ça me permettait de revenir à un 13-7, ce qui est un peu notre estimé dans nos têtes. Déjà, plein de choses à dire. Le score, il n'y a aucun appel et clairement, c'est largement mérité. T'as même joué une partie de mon armée parfois pour essayer de faire les meilleurs moves parce que t'as déjà joué ce détachement en fait en tyrannide aussi. Ouais. Et là, on a une Admech que j'ai trouvé super agréable à jouer. Contrairement à avant, là, on voit quand même qu'on peut faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? On peut, si on met notre hausse sur quelque chose, on va le tuer. Généralement, avant, c'était... j'ai mis 1200 points d'armée pour tuer un tyrannide, j'ai pas réussi. Là, on peut se dire, bah voilà, alors, je vais y arriver. Depuis les up, je dirais que c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que tu jouais en 3000, enfin que tu jouais en 2500 points. Oui. Là, le nerf, d'ailleurs, qu'est-ce que t'en as pensé? Il était aux oignons. Moi, je trouve qu'il est juste bien. C'est-à-dire qu'on a perdu entre 2 et 5 unités, dépendamment de ce qu'on jouait. Hein. Si on jouait les 30 Stalkers, les 30 Infiltrators, les 9 poulets, oui, on perd plus d'unités. Mais moi, globalement, dans les listes que je jouais, je perds 3 unités. Et ben, on voit sur table que ça nous manque pas pour gagner, mais ça nous manque pour écraser complètement l'adversaire de plein d'unités avec de l'OC, etc. Là, c'est juste, en fait, on joue au même jeu que les... Voilà, et c'est très très cool, hein, j'ai trouvé. Toi, à chaque fois, on sent que tu t'éclates. Alors, tu t'éclatais quand c'était nul, tu t'éclatais encore plus quand c'était fort. Ouais. Et là, on sent qu'encore une fois, c'est une bonne balance. C'est une armée de spécialistes. Et déjà, je trouve ça très très cool. Tu jouais le détachement qui offre le plus de latitude de jeu en plus par rapport aux petits tokens. D'abord, si on parle déjà des tyrannides, je suis trop sous le charme de ce détachement tunnelier. Il est bien. Et encore, je pense qu'en jouant vraiment mieux, j'aurais vraiment pu faire des ponts FEP into 6 avec un monstre enfoncé et donc remonter la table comme ça. Après, toi aussi, tu es une armée qui gère bien ça parce que comme tu es une armée avec plein de petits modèles, il suffit que tu t'infiltres à 3 pouces, tu me retires un token et ça peut aussi vite. J'ai beaucoup d'unités. On va dire, je suis à peu près à 20 unités là dans mon armée. Ouais. Il y a beaucoup d'armées qui n'ont pas 20 unités, donc en fait, je peux me permettre d'aller en perdre 2, voire 3 par tour pour t'empêcher de FEP là où j'ai pas envie que tu FEP. Et même si tu avais fait pas 6, je peux te bloquer quoi. Parce que j'ai gros soc de 40, je bouge rapidement. Enfin, c'est assez. On l'a vu, hein, des plein de rows t'as pas pu aller parce que. Enfin, t'as pas passé le milieu de la table avec tes FEP parce que tu t'as pas pu quand même jusqu'au T-Sir. C'est marrant, au début, je voulais pas le tour 1. Est-ce que finalement, le fait d'avoir un tour 1, j'aurais pas pu essayer d'inverser cette pression, mais je pense que le revers de bâton aurait pu être beaucoup plus fort dans mon cul. Ça tire vraiment très fort maintenant la mec. Donc ça close et ça tire vraiment très fort. On a vu, hein, dès que tu présentais quelque chose, à part la couille enflammée là, sinon tout le reste que tu m'as présenté, c'est mort derrière. C'est intuable ça. C'est intuable. Est-ce que ça, tu tires dessus? T'as peur de te saillir, Doudou? J'en ai dans les mains, j'en ai dans les yeux, c'est la merde. Il éclabousse. Moi franchement le tyrannide, j'apprécie ce détachement, je trouve que ça a apporté du sang neuf. Alors c'est sûr qu'en ultra compétitif, on le voit pas, parce que comme on dit, on peut le move block, on peut l'empêcher de venir, etc. Et le tyrannide, le problème qu'il a, c'est qu'il a pas d'invue. Donc ouais, dès qu'on a des grosses PA, et puis les gens se sont équipés pour tuer 4-5 gros IK, enfin ou RK. Bon, tyrannide tant comme moins bien que le RK, donc gère un exocrine. Voilà, donc c'est assez, voilà, les gens les tuent assez facilement. Ouais.
Voilà. Après avoir encore une fois, je pense que le Tyrannide en Vanguard il est encore très bon. Tu vois ce que en fait, Oui. ça reste encore une armée de contrôle. Par contre, le psychophage qui rajoute plus un à la PA, on manque quand même de fiabilisation sur tout le reste en fait. Et c'est là où c'est une tentative. Mais après, voilà, dans cette édition, le Tyrannide, il n'est pas là pour faire des gros damages fiables comme le Marines, comme l'Admech, comme ces armées qui vont avoir l'équivalent d'un Sarment de l'instant. Là, on n'en est pas là, mais on a quand même d'autres qualités. Et encore une fois, l'aspect anxiogène de ce détachement tunnelier, je trouve qu'il a une saveur. Franchement, même toi et moi, on réfléchissait des fois en disant, mais attends, si je mets un pion ici, je vais pouvoir dépop celui-là qui va arriver là. Enfin, franchement, c'est vraiment énorme les très cool. rebonds qu'on peut faire. C'est vraiment très cool. Et là, il a que 2 unités tunneliers. Peut-être en rajouter une petite Ouais. troisième, histoire de faire plus de... Voilà. Et puis, Plus de trous, Doudou. plus de trous, plein de trous. Et après, voilà, moi j'ai de l'infiltration, des mouvements Ouais. scouts. J'ai beaucoup d'unités. Donc en fait, On n'en parle pas, excuse-moi, mais au début, je te donne aussi, avec l'unité de ici qui est combat en premier, je te Oui. donne l'unité par manque de visibilité sur ton advance Oui. et ainsi de suite, le pack de Bondisseur Von Ryan. Ça, Ouais. c'est pas normal. oui, bah après, on en avait parlé, etc. Et je l'ai vu après, disant, bah voilà, c'est comme Ouais. ça. Voilà. Bon, après, en fait, globalement, c'est soit tu le mettais là, et en cas de T1, il avait des gros moves à faire, Ouais. soit il le mettait du coup au même endroit que le deuxième, et dans ce cas-là, il faisait rien. Et je courais après toute la game, un petit peu ce qu'on a vu là, où j'ai manqué en fait de profondeur de jeu et de lecture sur 2 tours en avance. Et je pense que c'est des détachements où il faut avoir cette vision de jeu là pour aller en chercher la quintessence. Et après, on jouait sur un Loyut Games Workshop. Ouais. Donc, Très il y avait- sympa, t'en as pensé quoi d'ailleurs? Très On en a pas parlé. sympa, moi j'aime bien. Il y a déjà mes onagres passent partout. Ouais. Donc je suis très content comparé à une table de TC où généralement je peux pas me déployer. Là j'ai pu en mettre un en réserve, j'ai pu en mettre un sur table. Enfin mes poulets se baladent n'importe comment. Enfin c'est plus agréable. Le déplacement est quand même plus agréable. Et les couleurs de tir sont mine de rien, c'est ok. C'est ok. Tu peux te planquer. Enfin, vraiment c'est ok. Tenir les objets, genre celui du centre pour le tenir. C'est moi, la Macora, c'est normal. Moi, ça allait parce que t'avais qu'une Ouais. seule unité de tir, puis je te les one-shot tes deux. Mais contre quelqu'un qui tire un peu fort, t'as pas envie d'y aller. Quoi. Non, bien sûr. Ouais. Écoute, moi j'ai trouvé ça très très cool. Ça te permet de jouer sur 2 objets, sur quasiment tous les scénarios. Ouais. Et ça, c'est vraiment positif. Un grand merci à ton petit Doudou, encore bien joué, d'être venu avec la mec. Avec la Et mec, encore une fois. Et une victoire. Putain, il a fallu qu'il booste. Ah putain. Et à chaque fois, je revenais, je disais putain les mecs, allez regarder regardez, j'y arrive pas. Monsieur Game Workshop. Allô, Arrêtez, allô, arrêtez. allô. Faut aller un peu français, on peut laisser sous-titres. You speak English hein. C'est French for Game Studio, connard. Merci beaucoup mon Doudou d'être venu en tout cas pour montrer ce match-up. Les amis, on espère clairement que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu dessus. Aussi, si vous voulez supporter French for Game Studio, d'aller faire un tour sur le Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit A plus, les Wargamers.